êtes sur Info TV, vous faites bien de regarder la télévision. 10h, 11h52, nous serons toujours là pour vous servir. De lundi à vendredi, nous balayons ce couloir. En télévision, nous sommes mercredi, il s'agit justement de mercredi diaspora. Ce matin, nous avons choisi un angle de traitement bien précis, une question bien précise. La diaspora camerounaise est-elle toujours avec le régime Biya? Et c'est la problématique de ce matin. Et nous avons fait un constat de camps qui s'affrontent entre ceux qui pensent que la diaspora est dorénavant acquise à une opposition au Cameroun et d'autres qui rétorquent faux. Ce matin, avec l'aide de nos intervenants, l'aide de nos panélistes, on essaiera de voir où est-ce que se trouve la vérité. Toujours dans le cadre de ce programme, nous allons accueillir tout à l'heure la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle. Elle viendra, comme d'habitude, nous donner l'information parue en kiosque. Nous aurons également votre dénonciation du jour, ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait pour proposer quelques esquisses d'analyse et surtout quelques esquisses de solutions. On ne le dira jamais assez. Pour bénéficier de toutes ces délices, il faudra être connecté au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur votre chaîne de télévision Info TV. Qu'on le veuille ou non, c'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Nous accueillons d'abord Bertrand Tchenkam. Bertrand Tchenkam, bonjour. Merci, bonjour également à toi Parfa ici. Bonjour à l'endroit des téléspectateurs d'Info Télévision, notamment les Kidam, Rastaquer et Tantampion qui nous regardent. Bonjour à l'endroit des copains et des coquins qui se considèrent comme les fossoyeurs de la République, nos dirigeants qui ont décidé d'asservir, de se faire servir et de servir l'Élysée, eux qui ont décidé de faire de notre pays une poudrière. Merci, Mava. On le dira peut-être pas. Hein. Nous n'avons pas d'éléments qui font comprendre que nos dirigeants ont transformé notre pays en poudrière. Est-ce que je pourrais vous prouver en tant que journaliste, vous êtes journaliste comme moi, j'y suis depuis 15 ans, nos dirigeants ne nous aiment pas. Là, c'est encore une autre affirmation gratuite. Oui, c'est gratuit, c'est Bertrand Tchenkam qui le dit. Parce qu'on ne peut pas aimer sa population et donner de l'eau aux étrangers. Ce sont les étrangers qui gèrent l'eau de notre pays. Ce sont les étrangers qui gèrent notre électricité. Montez-moi parmi les... Vous répondez toujours au bonjour, j'espère. Je suis dans le bonjour. Les entreprises de souveraineté nationale sont gérées par des expatriés. La banane de Djombe Pendja, par exemple, ne nous appartient pas. C'est une exclusivité camerounaise. Oui, on ne mange pas. C'est-à-dire que dans un pays, qu'une société soit gérée par des expatriés, il n'y a que le Cameroun qui l'a dit à faire, c'est ça? Je ne suis pas en train de dire que ce n'est que le Cameroun. Je constate juste avec amertume et désolation que le Cameroun cultive suffisamment la banane, mais c'est la PHP qui est une société française qui en bénéficie. Je constate qu'au Cameroun, on a le fer de Balam, par exemple, on n'en profite pas. Quand je considère ma besoin, le fer de 8, c'était 1800 francs CFA. Aujourd'hui, c'est 3200 francs CFA. Les Chinois en profitent et les Camerounais qui travaillent du côté... C'est vrai également que quand mon grand-père cultivait le cacao, le kilogramme était à 150 francs. Hein. Maintenant, c'est à plus de 5000 francs CFA. Oui, c'est qui aussi... Vous avez oublié de remarquer cela aussi. Oui, hein. J'ai aussi remarqué cela, mais je remarque aussi que depuis 6 mois, je n'ai pas consommé de cacao. Et alors qu'en Suisse, la Suisse qui ne produit pas le cacao consomme suffisamment. Si vous voulez consommer du cacao, moi je vous amène en Bancomo. Il y a une usine de cacao là-bas. Ça coûte combien? Moi, je ne suis pas leur vendeur, mais je vais vous montrer le cacao et vous allez consommer. On va en consommer peut-être, hein, c'est déjà peut-être une avancée. Hein. C'était mon bonjour. J'espère que le torchon va brûler et que le Rubicon sera franchi sur des questions relatives aux tailles et aux avatars qui gangrènent notre pays. C'était ma virgule, hein, mais on va revenir tout à l'heure. Merci Bertrand Tchenkam, qui est donc journaliste et qui justement répond toujours présent à chaque fois que nous avons besoin de lui. Nous accueillons notre invité permanent. Il s'agit du benguiste du plateau. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait, tout en rouge. Toujours dans la même dimension carrelée que hier. Ah, vous avez vraiment bien constaté, hein. Vous savez... c'est la semaine du carrelé. Non, ce n'est pas ça. Le carrelé que j'ai mis hier, je suis à plus de 100 000 commentaires. Yes. Mais je suis un peu déçu. Pose-moi la question, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a environ 70 000 insultes. Moi, je me serais attendu à 90 000. Ça m'a beaucoup déçu. Vous savez, plus on m'insulte, plus je me recharge. Aïe, aïe, aïe. Je me recharge. Donc ça, je me recharge. Ça, c'est ta mystique, toi. Je dis que plus on m'insulte, plus je me recharge. Je me recharge. Voilà pourquoi ce matin, j'ai remis ce carrelé Bordeaux pour que les insultes montent en intensité. Oh. Vous voyez un peu. Pour qu'on atteigne un peu 1 million d'insultes avec, par exemple, 2 personnes seulement qui vont me soutenir sur 1 million d'insultes. Vous voyez un peu. Le rouge, c'est carrément de la puissance. Hein.
Ils n'ont rien compris. Ne leur dis rien. L'autorité de la modération. Ne leur dis rien. Je suis en train de tester un truc. Et j'ai un petit gel avec mes amis là. Le carrelé il a fait mouche. Plus de 100 000 insultes. Voilà. Ce matin, je remets un autre carrelé. Il est beau. Je l'ai fait en Thaïlande. En Thaïlande. En Thaïlande. De toute façon, parfait, c'est un plaisir d'être là. Mais aujourd'hui, comme hier, j'ai pas enfilé. Après l'émission, on va faire une autre photo. Donc, 30 minutes après l'émission, la photo sera sur les plateformes digitales. Ce sera fabuleux. En tout cas, toujours la petite touche à la parfaite pour ce plateau épique. C'est un plaisir d'être là ce matin. Je salue les co-discutants déjà installés. Je salue comme ça toute la planète Espace Mini à travers le monde. Je salue de même le top management de ce média et les grands ingénieurs de l'ombre qui sont là à pied d'eux pour rendre ceci, la magie de la diffusion possible, la magie de la retransmission, etc. Lorsque je suis venu sur cette chaîne de télévision, il a accepté m'accompagner. Il restera mon consultant. Il est alias Castou, le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumniobé. Nous l'appelons Pierre Bluru Nyemek. Pierre Bluru, bonjour. Bonjour, parfait. Si j'avais su, je ne serais pas venu t'accompagner. Comment ça? Je ne serais pas venu parce que j'étais moi tranquille chez moi. Maintenant, tu as tellement de problèmes. Parfait, oye, ngumgayem oye. Parfait, oye, ngumgayem oye. Ngumgayem na télévision na abe. Ngumgayem na télévision na majo. Ngumgayem oye. Non, non, je serai toujours venu. Disons que chaque mission a ses inconvénients et ses avantages. Il faut déterminer la mission de chaque personne, de chaque peuple. Vous avez le choix entre l'accomplir ou fuir. Tout à fait. Mais vous savez, une vie perdue, c'est une vie au cours de laquelle vous avez essayé de fuir votre mission. Vous reviendrez pour accomplir votre mission. Tout à fait. C'est le cas, par exemple, de ceux qui se suicident. Oh là là. Quand vous vous suicidez, c'est que vous croyez que les obstacles de la vie ne sont plus surmontables et vous retirez. Dans la mystique, vous allez revenir et recommencer au point Ça, c'est pour ceux qui croient au cas, oui, moi, à la réincarnation, etc. Les affaires de croyance, on n'est pas là dans la croyance. Vous reviendrez. C'est pour ça que vous voyez souvent des gens, dès la naissance, commencent à souffrir. Dès le berceau. Il est venu repayer ses dettes. Tu recommences là où tu avais abandonné. Et tu vas continuer. C'est pour cela qu'il vaudrait mieux assumer votre vie, laver votre karma et votre aura. Il ne faut pas fuir. Si tu t'es dit que tu seras un homme des médias, tu vas subir insultes et autres. Dans la réalité de la vie parfaite, quand ces gens nous rencontrent, ils ne sont pas méchants. Il y a un autre travail sur Facebook. Hein. Tout à fait. Il y a des gars qui se lèvent le matin, ils disent, bon, ok, je vais insulter 800 personnes. Il entre dans le truc de Alain Douga. Il ne lit même pas ce qu'Alain Douga dit. Il dit imbécile. Bon, après, il voit les commentaires qui sont gentils. Il se dit, mais... Non, je passe à Bertrand. J'ai fini avec celui-là. Bon, il fait ça. Maintenant, si toi, tu y mets trop d'émotions, c'est pas bon. Ouais, bon, voyez, vous êtes en Bordeaux, je suis en Bordeaux. Ouais. Mais la particularité chez moi, c'est que c'est du carolé. Non, mais attendez, parfait. C'est du carolé thaïlandais. Se faire plaisir tel que vous le faites, c'est-à-dire avoir une série de vestes. Oui, j'ai une série. C'est une série de carrelés. Et je suis le seul journaliste au monde qui l'a. C'est-à-dire qu'il a une série de vestes carrelées. Ce sont même des costumes. Parce que la veste, c'est seulement le haut. Pour moi, ce sont des costumes. J'en ai une quarantaine de carrelés. En fait, voilà. Je suis en train d'expérimenter quelque chose. J'avais mon oncle de la Thaïlande. J'avais mon oncle qui se vantait au village d'avoir 6 costumes. Donc, nous, on était déjà contents dans tout le village que notre oncle a 6 costumes. C'était un record. Alors, quand je compte les vôtres, je me dis, il faut faire attention. Bon, ben, c'est des signes extérieurs de bien-être social. Permettez-moi... Nous avons déjà beaucoup travaillé. Si maintenant, je ne vis pas bien, c'est que je suis maudit. Moi, je le dis clairement. Nous avons déjà beaucoup travaillé. Et voilà pourquoi tous les jours, je dis merci au Seigneur. Moi, je ne me plains pas beaucoup. Je ne suis pas milliardaire, mais le peu que j'ai, je me bats.
Non. Si vous avez plus de 20 ans de métier et que vous continuez à tirer le diable par la queue, posez-vous des questions sur le plan spirituel. Oui, ben, vous savez, la vie récompense les hommes patients et endurants. Ouais. D'accord. Permettez-moi de rendre hommage à une sœur à moi. Oui. Ngonjok Deborah. Vous voyez, bon, ne regardez pas autrement, hein. Regardez seulement comme ça. Non, est-ce que tu es là pour analyser nos regards? Non, je dis ne regardez. Ngonjok Deborah, elle a 1 an de plus aujourd'hui. Et je lui souhaite, depuis Kolfoul où elle vit, un joyeux anniversaire. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire donc à Déborah. Vous dites que c'est votre belle-sœur? J'ai dit sœur. Votre sœur? Sœur Bassa. Votre sœur en Christ? Non, sœur Sœur Bassa. Bassa. Elle est mariée? Voilà. Bertrand veut savoir si elle est mariée. Bertrand, c'est déjà un chasseur. Non, c'est juste pour sa culture générale. Elle n'est pas un cœur à conquérir. Il faut être courageux, hein. Ouais, ouais. En plus, c'est mon goût. Hein. Ah bon? Bon, elle te suit, hein. Elle te suit. Et son mari aussi. Donc, ne sois pas étonné qu'à la fin de l'émission, on trouve un monsieur grand de taille Qui veut te dire bonjour. qui veut te saluer. Et- Parce que non, gars, je m'amuse. Alors, vous allez reprendre le microphone à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci pour la sagesse matinale. La sagesse de ce matin dit ce qui suit. Les animaux ont naturellement l'appareillage pour leur alimentation. Quant aux hommes, ils doivent questionner leurs pieds, leurs mains et leur cerveau. On peut reprendre. Les animaux ont naturellement l'appareillage pour leur alimentation. Quant aux hommes, ils doivent questionner leurs pieds, leurs mains et leur cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature a prévu que les animaux aient, à travers leur constitution, de quoi manger, de quoi chasser, de quoi trouver à manger. Ce n'est pas le cas de l'homme. Pour que l'homme mange, il faut qu'il marche. Pour qu'il mange, il faut que ses mains bougent. Tout à fait. Surtout que le cerveau travaille. Tout à fait. Nous ne naissons pas avec que nos aliments. Vous voyez, le bébé, bon, il peut naître avec le sein, mais c'est tout l'aliment qu'il aura. 6 mois après, il n'aura plus le sein. Il y en a même qui naissent et puis leurs mamans n'ont pas de sein, de lait maternel, Non, je de veux lait. dire. À partir de ce moment, vous devez commencer à vous questionner. C'est dire que si vous dormez affamé, questionnez votre cerveau. Si vous dormez affamé, questionnez vos pieds. Si vous dormez affamé, questionnez vos mains. Merci Blériot. Vous êtes en direct sur Info TV, 10h, 11h52. Qui dit mieux? Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfois ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mené qu'on retrouve ce matin, c'est un plaisir. Tu ne dis rien?
C'est vrai que j'ai une bonne nouvelle à partager avec vous. Ah bon? Je ne sais pas si vous êtes prêts. Hein. Ah, nous sommes toujours prêts. Bon, je vais y aller avec une petite imitation pour que la compréhension soit plutôt facile pour vous. Nya, nya, nya. C'est un rituel? Pas du tout. C'est un mantra. Il s'agit de quoi? Tu fais déjà la cabale, c'est un mantra. Parce que toi, tu viens de faire un mantra là sans Les le savoir. pleurs d'un bébé. C'est un mantra que toi tu Non, un bébé ne pleure pas comme ça. Un bébé pleure comment alors? Non. Un bébé pleure comment? Ouais, ça faisait plutôt chat. Bon, Non, chaque bébé a sa façon. Bon, les Claudia, bébés... tu faisais un truc là que s'il y avait des gens mystiques, ça devait... Non, tu as fait un mantra là. rien à Non, voir. pour recharger la partie du bas là. C'est Alors, ça que- c'est pour faire quoi? C'est pour dire quoi, Claudia? C'est pour vous dire que j'attends un bébé. Ah bon? Oui. Ah, et qui est l'enceinte? Bah, vous n'êtes pas obligé de savoir qui est l'enceinte. Ah bon, c'est Vous juste devez pour peut-être notre culture quand on- générale. Tout à Hein? Donc, à dès qu'on fait. est grand, on ne dit plus au pont. Donc on ne peut pas convoquer ce gars-là en famille pour qu'il s'explique. Donc, Claudia attend un bébé. Oui, j'attends un bébé. Donc, j'attends aussi déjà vos multiples cadeaux pour le voir bébé. C'est comme ça combien que de se mois passe chez vous. C'est déjà 4 mois. Calme-moi, mais tu n'as pas l'air, hein? Non, mais voilà, Tu dis il à y a ton des père ventes perfecto comme ça ne qu'il sort n'est pas en pas. droit de savoir, mais tu dis Mais déjà tu qu'on doit se viens, préparer. j'ai peur de dire quel gâchis. Pourquoi? On avait beaucoup d'ambition pour toi. Ah, c'est pas grave. Ce n'est pas Oh, grave. Claudia. Mais après, c'est aussi une bonne nouvelle parce que, enfin, il y a une bonne nouvelle à la clé parce que cet enfant, que ce soit une fille ou un garçon, va porter vos deux noms. Ah bon? Donc, Aïe, signé mec, parfait, Blériot. C'est un gars qui va souffrir, hein? Surtout sur Facebook. Claudia, tu n'es pas sérieuse. Non. Bon, aujourd'hui, là, vraiment, on encaisse. On va égaliser ça après. Vous êtes en direct sur Info TV. La petite Claudia nous a retrouvés. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce mercredi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le cri hebdomadaire La Météo, on parle de la ZLNCF. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire identifient les opportunités d'affaires. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga-Tangana, a ce 26 août à Yaoundé accordé une audience à une délégation officielle ivoirienne conduite par Déiné Victoire, premier conseiller de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire au Cameroun. La rencontre a également permis aux deux pays de faciliter l'établissement de partenariats commerciaux mutuels bénéfiques entre les opérateurs économiques camerounais et ivoiriens. L'information est à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce mercredi. Avec le quotidien Info Matin, on parle de primes qualité cacao. 81 millions. Le MBAM et Noubou dit merci à Paul Biya. Les producteurs de ce département de la région du Centre ont ce 26 août à Makénéné, chef-lieu d'arrondissement, reçu des mains du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga-Tangana, l'appui du chef de l'État. À cet effet, ces cacaoculteurs ont-ils promis aux candidats du RDPC un vote massif pour une victoire éclatante et sans bavure le 12 octobre prochain, date de la présidentielle. Avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, on nous présente les acteurs du processus électoral. Dialogue toujours. Hier, au cours de la 5e session de Plongroy, le président du conseil électoral d'Elections Cameroun, le docteur Eno Abrahams Egbe, a annoncé la tenue imminente de la 8e édition de ces assises. Une rencontre qui vise à renforcer la transparence et à promouvoir la paix dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Les pages spéciales sont à lire de la page 5 à 8. Le Messager est en kiosque ce 3e jour de la semaine. Ici, on parle de présidentielle 2025. Monsieur Biya libère mon pays. Point d'exclamation. Le collectif d'intellectuels patriotes Sipacam vient de commettre une nouvelle tribune pour dénoncer l'engagement du président de la République, âgé de 92 ans, à briguer un 8e mandat. L'œil du Sahel nous amène du côté de Ngaoundéré. Ici, on présente l'héritage d'Aladi Abo qui divise ses enfants. Le récit est à lire en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. Avec Le Jour, on parle des ventes des tenues scolaires qui se font au ralenti 2 semaines avant la reprise des cours. L'affluence dans les lieux de confection n'est pas au rendez-vous, nous apprend Ahmed Mana en page 4. Avec le quotidien Mutation, on présente l'affaire de Meurs au bal à soupir. Notre envoyé spécial, si ce n'est l'envoyé spécial de ce tabloïd qui s'est rendu hier dans cette ville du département d'Aléké suite à la vidéo controversée
s'est répandu sur les réseaux sociaux en lien avec l'évêque du diocèse. Lire cette actualité en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. On va une de ce tabloïd. On parle également de la monnaie en page 7, les pièces qui se font toujours rares. Et puis, population camerounaise et ses estimations, faute de recensement, sont à lire en page 6. Et je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien. Ici, on parle de budget 2025. Exécution peu satisfaisante au premier semestre. Une évaluation à mi-parcours met en exergue certains obstacles qui n'ont pas favorisé de meilleurs résultats à ce stade de l'exercice. L'information est à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, hein, je te souhaite une excellente journée de mercredi. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission par Faïssi. N'oublie jamais le conseil, Claudia. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci Claudia. Accueillons également le dernier invité sur cette plateforme d'échange, Samuel Hervé Manding. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs, bonjour au directeur. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Info TV. Bonjour Parfait, bonjour à tous les copanélistes et bonjour à tous nos compatriotes de l'étranger, surtout du Canada, qui sont en train de me suivre maintenant au petit matin. Je rappelle que vous êtes expert en intégration des immigrants au Québec, c'est justement au Canada. Vous êtes président du mouvement Give Back to Mama. Vous êtes également expert en entrepreneuriat. Alors, ce qui attire d'abord mon attention, hein, expert en intégration des immigrants au Québec, ça veut dire quoi? Alors, dans les pays où l'immigration est politisée, c'est-à-dire que c'est une économie. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, l'immigration australienne ou au niveau du Canada, il y a des structures et des experts qui sont formés par le gouvernement pour justement accueillir des immigrants en fonction justement de leur culture, pour les aider à s'intégrer socialement, économiquement dans le pays. Alors justement, c'est cette expérience que je fais depuis 10 ans aujourd'hui, où j'aide les immigrants, les communautés noires en général. Les communautés noires en général, il faut tenir compte qu'il y a 7 communautés noires sur la Terre. Il y a les communautés noires des États américaines qu'on connaît, les Canadiens qu'on connaît, et puis l'Amérique latine en deuxième. Il y a les Haïtiens, dont la communauté caraïbéenne, qui est la troisième communauté, la communauté caraïbéenne, la communauté martiniquaise, la communauté africaine, qui est la cinquième, la communauté arabe noire et la communauté indienne noire. Alors pour cela, toutes ces communautés ont besoin généralement, je crois les 6, ont besoin généralement de mieux s'intégrer dans le pays, comprendre justement la sociologie, parce qu'il est important de comprendre les rouages sociologiques et surtout comprendre les stratégies pour mieux trouver un emploi, soit devenir un entrepreneur. C'est pourquoi j'occupe dans les 2 casquettes, non seulement en tant que conseiller en entrepreneuriat, conseiller aussi pour le développement, recherche de l'emploi au Canada. Mais vous devez avoir du pain sur la planche, hein, puisque ils sont de plus en plus nombreux, ces Camerounais qui veulent aller à l'étranger. Et la destination Canada, depuis quelques années, elle fait véritablement mal, entre guillemets. Alors, ces nombreux Camerounais qui partent, qui arrivent au Canada, et vous êtes justement cet expert-là qui les accueille, est-ce que ça se passe plutôt bien, ou alors nous avons plusieurs de nos frères et sœurs qui se retrouvent tout simplement dans la boue? Alors, je dirais déjà que je vais informer à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, que ça fait juste maximum 3 ou 4 ans que la communauté camerounaise est, on peut dire dans le cadre de l'immigration, est la communauté la plus nombreuse. Mais vous avez les communautés haïtiennes et les communautés indiennes qui sont les plus nombreuses, en termes d'intégration. Et il faut savoir que pour les Camerounais, surtout, c'est plus facile parce que justement, la nature a doté les Camerounais d'une capacité de résilience naturelle. Ah bon? C'est-à-dire qu'un Camerounais, aujourd'hui, tu le mets à un poste A, il a la capacité de comprendre tous les postes de B à C, et puis tu lui poses une question, il est capable de te répondre. Alors que d'autres nationalités, lorsque tu le formes à un poste A, il reste là au poste A jusqu'à la fin de sa vie. Alors,
Ce qui fait que cette résilience permet aux Camerounais aujourd'hui d'être l'une des mains-d'œuvre les plus sollicitées. Parce que dans ces pays où la vie se développe, le système se développe, l'employeur veut un employé qui s'adapte. Et justement, le système camerounais, avec la débrouillardise, a permis aux Camerounais aujourd'hui de pouvoir être une main-d'œuvre aujourd'hui plus qualifiante et plus demandée par rapport aux autres pays africains. Merci. Ce n'est pas pour rien que vous avez été invité aujourd'hui parce que tous les mercredis sur Info TV, nous faisons la part belle à la communauté camerounaise à l'extérieur. Nous appelons cela mercredi diaspora et vous vivez justement du côté du Canada. Vous nous serez d'un précieux apport tout à l'heure. À tout de suite pour la suite. Nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici, j'ai reçu des images insoutenables d'une bagarre qui a eu lieu dans un champ, dans une cacaoyère, et où l'un des belligérants, parce qu'il faut appeler ça ainsi, a usé d'une machette. Oh là là. Il a carrément ouvert le crâne à son vis-à-vis pour des disputes de terrain. Encore. Oui. Mais l'histoire, bon, celle qu'on a recoupée jusqu'ici est que le monsieur qui exploite le dit terrain exploite sa cacaoyère à lui. Et un autre monsieur lui a présenté un titre foncier. Incroyable. Qu'il a fait annuler. Mais le monsieur a dit, bon, on a annulé le titre foncier, on est en processus de réhabilitation. Et il a demandé à celui qui exploitait déjà la cacaoyère, nous avons mené un certain nombre d'enquêtes, de quitter la cacaoyère. Attends un peu. C'est dans un village. Oui, oui, bien sûr. Et la cacaoyère appartient, enfin la terre a toujours appartenu à celui qui l'exploite, qui est là depuis, que tout le monde... Ses grands-pères étaient là depuis, ses aïeux. Tout le monde sait que c'est lui qui est là. Et un beau matin, un autre monsieur est qui? C'est un cousin du village ou bien... Bon, ce n'est pas un cousin d'un village. C'est un monsieur qui vient d'ailleurs. Oui. Et qui lui dit qu'il a un titre foncier sur le terrain. Cet espace. Oui, mais moi... le monsieur a d'abord fait annuler le titre. Ouais. Actuellement, le problème du titre foncier ne m'intéresse pas. Ouais. Je dénonce la violence. Au lieu qu'il aille se plaindre aux autorités et que les autorités prennent en charge ce problème, peut-être qu'on interpelle le monsieur qui n'aurait pas de titre foncier. Moi, c'est pas le titre foncier que je dénonce. Je dénonce l'usage de la violence. Mais en même temps, on ne peut pas arriver à l'usage de la violence sans passer par le préalable. Qu'est-ce qui s'est d'abord passé? Oui. Non, ce qui se passe, c'est qu'il a sommé lui-même, le monsieur, de quitter la cacaoyère. Le monsieur n'a pas obtempéré et il est donc venu le sommer maintenant. Qui a ouvert le crâne de l'autre? Le monsieur qui dit avoir le titre foncier. Ah, le monsieur qui est venu? Oui. Ah, moi, j'ai même cru que c'est le monsieur qui a la cacaoyère qui a ouvert le crâne de celui qui est venu. C'est le monsieur qui a la cacaoyère qui a le crâne ouvert actuellement. Totalement ouvert, hein, à la machette. Alors, je dis encore, nous avons des autorités qui sont chargées de régler un certain nombre de choses. Il n'est pas bon que nous décidions nous-mêmes de régler les problèmes de cette manière. Je vais accoler à cette dénonciation parce que je dénonce la violence. Parfait, ce que nous appelons justice populaire. Ici, non loin de chez nous, au Carrefour Nsam,
Un professeur de lycée poursuivait des gens qui lui ont volé des téléphones. Au niveau du carrefour Sam, les voleurs ont décidé de crier aux voleurs. Les populations sont sorties. Vous savez ce qui s'est passé? On l'a lynché. Elles ont battu à mort la victime. Nous sommes dans une société qui est en train de... En fait, Blériot, tu sais qui me raconte cette affaire? Non. C'est ma voisine de lit, tôt ce matin. C'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà. C'est justement au niveau aux alentours d'un Sam. Un monsieur était en train de faire pipi. Et il a pris ses téléphones, il a mis comme ça, en train de faire... Et quelqu'un a surgi, on sait d'où, un agresseur. Il a arraché son téléphone. Et le monsieur a commencé à le poursuivre. Elle m'a bien raconté l'affaire. A poursuivre le monsieur, et le monsieur est entré dans une maison. Et quand le monsieur est entré dans la maison, il a fermé la porte, et le monsieur a commencé à tambouriner sur la porte, en disant, tu vas sortir, tu vas sortir. Entre-temps, c'était dans la nuit, hein, les voisins sont venus pour savoir ce qui n'allait pas. Il a dit qu'il y a un monsieur qui est entré ici, et qui a volé mon téléphone. Et le monsieur est sorti, il dit, mais vous parlez de quoi? Qui a volé ton... Oh, il dit plutôt que c'est le monsieur qui voulait l'agresser. Et tous les voisins, tout l'entourage s'est déversé sur celui qui voulait récupérer son téléphone. On l'a tapé et il est mort. Et il est mort. Voilà. Donc, je vais dénoncer cet ensauvagement de notre société qui progresse. Les gens ont beaucoup de frustration. Dès qu'ils entendent quelque chose, allez, ils veulent user de violence. On ne réfléchit plus. Très bien. On frappe, on tape. Et cette prétendue justice populaire n'est plus réprimée. Nous avons eu une note de Minat qui disait récemment qu'il fallait que ça s'arrête. Alors, à l'aveuglette, on tape. Et quand on a fini de taper, on dit que c'est monsieur tout le monde qui tapait. Alors qu'on peut identifier, dans chaque cas, qui a initié la violence. Blériot, je raconte encore une autre histoire pour toujours faire comprendre que ce que vous êtes en train de dire ce matin est fondamental depuis un certain temps au Cameroun. Cela, il s'agit d'un autre monsieur qui travaillait au port autonome de Douala il y a quelques mois. Le gars, il a eu un congé, il a pris ses enfants, ils sont allés, c'était un monsieur de l'Ouest, il a laissé ses enfants au village et il leur a dit, bon, je fais un petit tour, peut-être 2 jours plus tard, je fais un petit tour au centre-ville pour récupérer un peu d'argent à la banque. Et parce qu'il était d'ailleurs en travaux au village, je pense qu'il était en train de bâtir sa maison, il entre dans la banque, il fait la transaction, on lui remet de l'argent et le gars sort de la banque. Quand il sort de la banque, quand monsieur surgit de nulle part, et il dit qu'on a volé son sexe. On a volé mon sexe, on a volé mon sexe. Et il pointe le monsieur qui sort de là-bas. Il dit, remets-moi mon sexe. Remets-moi mon sexe. On dit, mais on a attrapé cet agent du port autonome de Douala. Il a beau crier en disant que vous parlez de quoi? Je ne connais pas cette affaire de sexe volé. On a commencé à le tambouriner. On l'a tabassé comme un malpropre. Et il est également mort. Et il est également mort. Alain Douk, votre réaction? Je suis vraiment tout retourné par ce que je viens d'entendre, par cette bestialisation de notre société, c'est un fait. Et je ne peux que regretter cet état de choses. Je l'ai toujours dit ici, en citant souvent la Bible, ce proverbe qui dit qu'il vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville. Et ça commence à devenir récurrent. On a même établi cela en norme, le fait de se rendre justice. Vous êtes un plaignant, vous n'attendez pas que le droit soit dit sur un sujet. Vous-même, vous allez prendre la machette, prenez la machette et vous venez ouvrir le crâne de votre compatriote. J'espère que ce monsieur, il sait, hein? Je ne sais pas s'il sait, mais il devrait savoir que coups et blessures, voies de fait, etc. Il y a des dispositions qui existent hein, dans le au niveau du code pénal camerounais. Il faut ajouter des dispositions pertinentes. Voilà, pertinentes. S'il finit en prison, qu'il ne se plaigne pas. Parce qu'avec ce qu'il a déjà fait là, c'est grave, avec des séquelles qui resteront pour le restant de la vie sur la victime de ces coups. Maintenant, sur la deuxième histoire utilisée pour illustrer, parfait. Ouais.
tout le voisinage là doit aller en prison. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a un problème. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez Moi, pas j'ai même écouter- soupçonné même que ce sont des complices. Non, des complices. Ils savent effectivement que c'est un C'est voleur. un bandit. Et ils ont voulu régler l'affaire à leur façon. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un venir frapper avec insistance à une porte. Il a dit même que lancer même l'appel. Voilà. Lancez l'appel, vous allez voir que mon téléphone va sonner dans cette maison. Vous ne testez rien. Vous ne prouvez rien. Il y a deux versions sur la même affaire et vous prenez parti au point où vous tabassez la personne qui porte l'une des versions et vous lui ôtez la vie. Non, elles doivent aller en prison. Ça ne se fait pas. Vous devez écouter les deux parties et vous en référer si ça vous a dépassé aux autorités pour trancher sur l'affaire. On vous dit lancez l'appel, vous allez voir, les téléphones sont là-bas, vous ne lancez pas. Et encore qu'il aurait même pu éteindre. Là, Il ne pouvait pas éteindre. Puisque aussitôt il a arraché le téléphone, la course a commencé, donc il n'avait pas eu le temps d'éteindre. Voilà pourquoi le monsieur insistait que lancer l'appel. Bertrand Tchoukam, nous parlons, nous rions, mais la situation est de plus en plus grave. Cette affaire au Cameroun qui consiste à ce que nous fassions justice. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Cameroun est malade et le poisson pourrit par la tête. Notre justice est gangrénée par quelques tares et avatars. Je voudrais me poser quelques questions. Quand vous prenez par exemple le crime rituel de Mimboman, on a mené les enquêtes, non? Est-ce qu'on a eu les résultats? Non. Ça veut dire que la justice s'intéresse aux choses comme ça. On prend par exemple l'enlèvement de certains enfants, ça a été le cas de Vanessa Tchachou. On a eu tellement d'enfants qui ont été enlevés. Mais quand tu as ta manière de comprendre des choses, hein? Je suis en train de comprendre, ne m'aidez pas à être Vous nous éloignez je de ne la sors pas du dénonciation. sujet, je suis en train de poser des questions, je m'insurge pour revenir, pour vous dire que c'est la justice qui est malade. Je prends par exemple le cas de l'assassinat de l'évêque de Bafia, qui était passé des Fils à Tépa en 2018. On a fait des enquêtes et ça n'a pas abouti. Je prends le cas des féminicides, des femmes bastonnées dans leur foyer. La justice en a fait quoi? Rien du tout. Est-ce qu'on a eu un homme Vous qui est condamné? diluez la dénonciation. Comme vous dites que pour la Parce dénonciation... que personne ne comprendra rien à la S'il y dénonciation. a justice populaire au Cameroun, parfois on peut être hors sujet, parfois on peut être hors du sujet, mais rester dans le contexte. Alors, s'il y a ce cas qui est macabre, fracassant, unique et cynique pour notre pays, si des individus se lancent dans la justice populaire, c'est parce qu'on a constaté avec amertume et désolation, parfois vous mettez quelqu'un en cellule, le soir il ressort parce qu'il a quelques relations. Et ça remet en cause le fonctionnement de notre justice. Justice veut dire quoi? Justice veut dire trancher. Est-ce qu'on tranche toujours en faveur de ceux qui ont tort? Non. Si tu lorgnes le fauteuil présidentiel, tu vas te retrouver là, il y en a qui sont là pour complicité intellectuelle. C'est simple, les prisonniers en Kodengui à On peine ne doit pas 3 000. trancher en faveur de ceux qui ont tort. Je dis bien C'est sûr. ceux qui ont raison, Vous Bernard. dites encore dans une société normale, parce que chez nous, les cas, c'est normalisé, la norme s'est écartée. Justice veut dire trancher. Le droit, c'est l'ensemble des règles érigées dans une société pour mettre l'équité. Avez-vous l'impression que nous sommes dans une société où le droit est là pour mettre l'équité? Point d'interrogation. Alors, on n'est pas là pour encourager la justice populaire. Est-ce que vous savez que si vous achetez un terrain, par exemple, au quartier, vous arrivez sur ce terrain, vous vous rendez compte que Madame Tantampion a carrément mis son maïs de ce côté, vous n'avez pas le droit d'enlever. Oui. Avant de construire ma maison, je me rappelle, on m'avait vendu un terrain, là, je suis arrivé, il y avait une femme qui avait semé les arachides de ce côté. Je n'avais pas le droit, malgré que j'avais tous les papiers qui attestaient que c'est mon terrain, je n'ai pas le droit d'enlever ces arachides. J'ai cherché qui cultivait ces arachides. On m'a fait voir la personne, j'ai négocié, elle dit, bon, maman, merci d'avoir mis la propriété ici, je vous donne 20 000 francs CFA, parce qu'elle peut même vous porter plainte, malgré que vous avez tous les papiers qui attestent que c'est votre terrain. Et il faut savoir que dans la mercurielle l'État, le cacao a un prix, la banane a un prix. C'est la raison pour laquelle quelqu'un achète son terrain, commence à mettre des bananes plantains, pour vous dire que même si le terrain vous appartient, ce que vous avez trouvé sur le terrain, vous n'avez pas le droit d'enlever. Parce que dans la mercurie, on peut vous facturer s'il y avait peut-être 500 pieds de cacahuètes, et par malchance, on vous dit qu'un pied c'est 100 000 francs, vous faites 100 000 francs fois 500, tant pis pour vous. Donc pour vous dire que le titre foncier, ça ne vous donne pas le droit de venir sur le terrain enlever les bananiers, parce que le terrain appartient d'abord au premier habitant. Au premier qui était là. Est-ce que vous savez que si vous avez le titre foncier, puisque j'ai été chez vous du côté de Bankomo, vous arrivez un matin, Bertrand Tchoukam a construit sur votre terrain, vous n'avez pas le droit d'enlever. Quels que soient vos papiers que vous avez, moi je vous enlève. Vous ne pouvez pas. Si vous arrivez que Bertrand Tchoukam, moi je vous enlève. Vous ne pouvez pas. Moi j'en ai enlevé. Je suis en train de dire que en Bankomo chez vous, papa, ici, vous arrivez que quelqu'un a mis une pisciculture à votre absence. Je l'enlève. Vous avez 25 ans de procédure pour l'enlever. Non, ça c'est pour les autres. Ça sera compliqué. On va vous dire la mise en valeur. Vous étiez où depuis? Quels que soient les papiers que vous avez, comme vous dites qu'on regrette que les bâtisses soient sorties, mais le cacao, s'il savait que c'est le terrain de celui qui est venu se plaindre, qu'il sache qu'il peut. Parce que là, derrière coup et blessure, avec la machette, c'est condamné à mort dans certains pays. Merci Bertrand. Nous passons la parole à Samuel Hervé Mandeng. Samuel Hervé,
Nous parlons là d'une personne qui a maintenant pratiquement le crâne ouvert. Nous avons également pris 2 illustrations de 2 cas tout à l'heure où des gens sont passés de vie à trépas. Et ceux qui nous regardent à l'instant peuvent vous citer également d'autres cas similaires. Que faut-il faire pour que les Camerounais comprennent à nouveau que lorsqu'il y a un problème, il faut avoir du tact, il faut avoir de la mesure, il faut avoir la pondération? Alors, parfait, je dirais que lorsque vous jugez une action par le texte, sans tenir compte du contexte, ça devient un prétexte et vous êtes hors sujet. Bertrand a planté le décor et ce qu'il a dit est juste parce qu'il vous a ramené dans le contexte des choses. Parce que lorsque vous voyez une société poser des actes, ça veut dire qu'il y a eu un précédent. Et justement, si je transpose dans ces différents pays, je ne peux que parler dans plusieurs angles. Tout à fait. Lorsque vous arrivez dans un pays, il y a tellement de règles. Ça ne veut pas dire que le pays est droit. Ça veut tout simplement dire que jadis, le pays était un pays désordonné. Alors je dirais que notre pays est en construction et qu'il faudrait vraiment mettre des règles. Mais à côté des règles, il faudrait éduquer les populations. Alors Blériot parlait ici justement, je rappelle, une note que le ministre le MINAT a ressorti. On ne peut pas soigner un fléau national, un fléau de société par un décret. On peut déjà l'annoncer, mais les personnes qui contribuent à atténuer un projet de société, ce sont des organisations communautaires. Il faut une éducation. Déjà, je me réjouis, je félicite déjà ce que vous faites. Ce que vous faites déjà, c'est bon de pouvoir éduquer. Mais à côté de ça, que font les associations pour justement réduire, éduquer les populations face à cette situation? Nous condamnons ce genre d'acte. Et je vous l'ai dit que moi-même aussi, je suis un peu victime. J'ai pu acquérir un terrain dans une région, à CAC, je voulais bien le dire. Oui, à CAC, c'est là-bas, après au Lembe. Voilà, les gens, le chef de la CAC, peut-être s'il me suit. Et puis j'ai pu acquérir un terrain sur justement le domaine d'utilité publique de l'État. Le domaine d'utilité publique, une DUP. Donc ça veut dire que, alors, quelqu'un est venu, moi j'ai pu avoir le terrain vraiment en négociant avec l'État qui m'a donné un titre foncier. Mais la personne dit que non, elle avait déjà son terrain, c'est elle qui avait mis en valeur, c'est elle qui avait mis, elle avait ouvert des routes, elle avait fait ceci, et justement empiété sur mon terrain. Moi je suis venu avec le titre foncier pour dire, écoutez, moi j'ai négocié avec l'État pour dire à l'État, écoute, j'ai besoin de ce terrain, et je me suis entendu avec l'État, j'ai payé ce qu'il fallait faire, et justement nous sommes dans cette situation. Et ce que Bertrand disait est très juste. Sur ce terrain, la dame avait fait des cultures. Alors lorsque, malgré tout ce qu'on voulait faire, je voulais rencontrer des personnes, on m'a dit non. Comme elle a déjà des cultures, il faudrait s'entendre avec elle. C'est une mise en valeur. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte que si quelqu'un met des cultures sur ton terrain, non, vous devez calculer, dédommager la personne avant. Entre-temps, nous avons parlé de ce genre de choses ici. Hein. Je pense que c'était la semaine dernière. Et je pense que c'est Blériot qui a attiré l'attention des magistrats. Parce qu'il y a également ce qu'on appelle la mauvaise foi, Samuel Hervé. Un terrain est litigieux. N'est-ce pas? Si un terrain est litigieux, comment toi tu fais pour venir construire une maison, pour venir mettre une cacaoyère? Cela signifie que tu es un bandit, et tu veux justement mettre les magistrats dans une situation inconfortable. Vrai ou faux? Mais justement, il y a une faille dans la loi. Alors, tous disent toujours que comme nous sommes dans la position où le terrain appartient à la personne qui met en valeur, donc tous profitent pour mettre rapidement en valeur, parce que lorsque j'ai eu le titre foncier, la dame a vite construit sa maison. Je prends un autre cas. Parce que vraiment, cette affaire de terrain-là, nous en avons parlé ici, hein, que si nous ne faisons pas attention, ça va amener des graves problèmes dans ce pays. Moi, je suis sur le terrain de mes aïeux. C'est que vous êtes en train de réciter là, excusez l'expression Samuel. Je suis sur le terrain de mes aïeux. Un monsieur vient un beau matin.
Je ne sais même pas là il vient. Vous avez bien dit que ça vous arrive. À plus de 100 km, on ne connaît pas le crâne de ce monsieur. Et il vient me faire vos histoires, la mise en valeur. C'est-à-dire qu'il vient, il construit un immeuble, il construit une cacaoyère, il a une porcherie et tout ça. Et quand tu reviens, on te dit, non, c'est la mise en valeur. C'est la mise en valeur. Il a empêché au début. Et s'il a déjà fait, vous aurez des problèmes. problèmes. Vous allez chuter, Samuel. Alors, je disais que les mentalités doivent évoluer parce que le monde aujourd'hui est ouvert. Nous, dans ces pays, on a pu acquérir du terrain, mais on se rend compte que le terrain appartient à l'État. Très bien. Donc, le terrain appartient à l'État. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas... Vous pouvez être ancien, vous pouvez avoir vos aïeux sur le terrain, mais il y a ce qu'on appelle un cimetière. Il y a un cimetière familial, il y a un cimetière communautaire. La loi dit même que toutes les terres appartiennent à l'État. Merci, Samuel. Je citerai en disant ceci, c'est que si ces gens sont arrivés à ce niveau, après 500 ans, ça veut dire qu'on y arrive. Bon, ce que toi tu dis à Bertrand, ne fais pas dans la manipulation. Moi, j'ai besoin du terrain en Bancomo. Si un beau matin, l'État vient construire un lycée sur mon terrain, il n'y a pas un problème. On appelle ça pour cause d'utilité publique, d'accord. Mais je dis que c'est différent. C'est-à-dire qu'un bonhomme, tu viens, et que personne ne va te ligner dans de face là. Et il dit que... Quand vous ne m'invitez pas tous les jours, si un jour vous venez en Bancomo, que Bertrand tient quand même une pisciculture, c'est 30 ans de procédure. Hein. On passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, j'insiste, hein, c'est un sujet sérieux. Alors, bon, c'est vrai qu'on a dévoyé un peu la dénonciation, mais je vais en parler un peu. Mon frère Mandenki est là, vous décrit une situation qui est l'inverse de la situation que nous avions. Monsieur Mandeng veut, c'est un bassard, qui a certainement son village quelque part. Tout à fait. Et qui veut nier une évidence. Chez nous, tous les terrains ont les noms et les noms des ancêtres. Ouais. C'est un mensonge que les terrains appartiennent à l'État. Et l'État ne pourra pas assumer ce mensonge plus longtemps que ça. C'est un mensonge. On a créé ce mensonge-là. Et, voyez, dernièrement, on a dit, le ministre des Domaines a dit que l'abandon de droits coutumiers n'avait plus une grande valeur. Sur le terrain, pourquoi va-t-on prendre le chef de village? Pourquoi parle-t-on des riverains? Ils sont riverains de qui? Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont riverains de qui? Permettez également à Blériot de coller à mon... Permettez. Les gens s'imaginent donc qu'ils peuvent atterrir sans droit coutumier. Les droits coutumiers existent. Et c'est à partir de ces droits coutumiers. Et je vous parle des procédures. Le ministre des Domaines a été obligé de bloquer beaucoup de procédures foncières. Désormais, quand vous voulez dans ces zones avoir un titre foncier, la première étape, c'est ce qu'on appelle une dérogation spéciale. Et la dérogation spéciale ne peut être donnée qu'aux natifs de cette zone. C'est-à-dire que l'État est retourné à ce qu'il avait vomi. C'est-à-dire, vous voyez le piège? C'est le ministre seul désormais qui signe les dérogations spéciales. Écoutez, dérogation spéciale. Et si Haïti n'est pas de Bancomo, il ne peut pas demander de dérogation spéciale. Si je veux avoir le terrain chez Haïti, j'utilise le nom d'Haïti. Ça veut dire que l'État a reconnu que Haïti a des droits en Bancomo. Que c'est le terrain de mes ancêtres. Que moi, je ne peux pas avoir. Et c'est lui donc qui peut... Deuxième chose, la descente sur le terrain implique les riverains et le chef du village. Tout à fait. Et la première question qu'on pose à ces gens-là, quels sont les droits coutumiers d'Haïti sur le terrain qu'ils revendiquent? Donc l'État est revenu à la réalité. Sauf que comme les gens aiment les manigances, qu'est-ce qu'ils font dans la réalité? On va chez les Nyokon, on utilise Alain Douk devant. On obtient le terrain au nom d'Alain Douk et on fait des mutations ou des morcellements. Vous voyez? Après, tu vois donc le vrai acheteur apparaître. Lui, il n'est pas de Nyokon, il apparaît derrière, il a le titre foncier. Et... Non, l'État n'est pas né avec les terrains. Moi, les terrains... L'État westphalien, c'est bien plus tard. Non, lui n'est pas né avec les terrains. Donc, cette situation doit être réglée, première chose. Et les limites qui ont été fixées, on dit que passer 49 hectares, donc à partir de 50 hectares, seul le chef de l'État peut signer. Il y a des gens qui vous disent qu'ils ont 5000 hectares dans le village des gens. Bon, là, qui signe?
Je crois que c'est l'ONU. C'est Macron. Ça, c'est l'ONU qui signe ça. C'est-à-dire, nous sommes dans un ensauvagement. Ça, c'est l'ONU qui signe ça. Donc, un type, il arrive, il a 5000 hectares. Il dit que non. Et il a des mises en valeur. Et il a des mises en valeur. Il a commencé quand? Et ainsi de suite. Donc, revenons un peu à la dénonciation. Tout à fait. Moi, je vais prendre d'abord les deux exemples de parfaits ici. Observez qui sont ceux qui mènent les mécanismes de justice populaire dans les quartiers. C'est des voyous bandits au quartier. Habituellement. Et qui viennent en fait couvrir d'autres bandits souvent. Quand vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous arrivez là, vous voulez d'abord qu'on comprenne le contexte, on vous ferme la bouche. On vous ferme la bouche, on vous étouffe. Vous n'avez pas le droit de parler. C'est-à-dire un groupe de bandits au quartier qui veut verser du sang, on a attrapé, comme tu viens là, on t'attrape, on dit que tu violais une fille. Oui. La fille qu'on violait n'est pas là. On dit, allez, tapez. Le groupe de bandits là commence à vous taper. Et comme chez nous, on aime le suivisme. Quelqu'un qui passait, on avait volé son téléviseur et tout. Oui, il se rappelle. Voilà. Il vient taper. Ouais. Lui ne sait même pas pourquoi il tape. Ouais. Finalement, il est mort. Dès qu'il est mort, tous ces bandits disparaissent. Celui qui les a invités devient le principal responsable. Je dis, moi je suis totalement contre une justice aveugle. Même si elle pouvait être populaire, parce qu'il y a des zones où des bandits veulent sévir de manière permanente. Mais quand même, prenez un temps pour identifier les gens. On a vu une fille qui avait crié au voleur derrière son copain, on a tué le copain. Ils ne se sont pas entendus le matin. Elle dit, sors de ma chambre. Le gars sort, il est en train de rentrer. La fille dit, tu pars vraiment, hein? Tu pars. Le gars dit, mais tu as dit que je rentre, non? Elle dit, oh voleur. Les gens sortent. Et on attrape le gars. On commence à le lyncher. Il n'a aucun objet de vol sur lui. Il n'a rien. Mais on dit au voleur. Personne pour demander, bon, le voleur vole quelque chose, quoi? Ou il tente de voler quelque chose. Mais au voleur. Le monsieur de Sam, c'est pareil. Vous pensez qu'un voleur peut vous poursuivre jusqu'à votre domicile et se mettre à cogner? Cogner à la porte aussi longtemps. Aussi longtemps. Donc lui, il est voleur de quoi comme ça? Donc les gens arrivent, ils ont leurs agendas cachés. Je dis donc sur ce point-là, la loi doit être très sévère. On peut repérer tous ces gens-là. La loi doit être très sévère. Sur le cas de celui qui croit se rendre justice. Celui qui s'est plaint avait plus de moyens de se rendre justice, c'est parce qu'il a toute sa famille là-bas. Mais il a voulu se plaindre. Vous entrez dans la cacahuète de quelqu'un, vous lui ouvrez le crâne. Incroyable. Cela ne devrait plus être dehors. Incroyable. Alors, si maintenant je décide pour violence contre violence, parce qu'on va rentrer là dans la jungle. Bon, vraiment, je ne vais pas envenimer là sur la chose. L'état de nature. C'est que mon cœur saint, Blériot. Moi, je me rappelle, parce qu'au village, parce que Tchenkam, lui, il est là. Au village, justement, nous avons des cacahuètes. Tchenkam, la cacahuète, la date d'au moins 100 ans. C'est-à-dire que mon arrière-grand-père a travaillé sur le cacahuète, mon grand-père a travaillé, mon père a travaillé sur le cacahuète. Moi aussi, je viens de travailler sur la même cacahuète là. Un monsieur vient un bon matin, il vient m'ouvrir le crâne. Il me dit que là, le titre foncier. Bon, est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Est-ce que vous voyez? Vous donnez du travail. Bon, et maintenant, ceux qui veulent s'établir de cette façon dans les villages, je me demande de quelle force vous jouirez pour vous imposer dans ces conditions. Et ces agents souvent... domaniaux, cadastraux et autres. Corrompus. Qui, pour quelques-uns, sont corrompus, ne font même pas des descentes sur le terrain. C'est-à-dire, ils font au bureau. Au bureau. Parce que s'ils s'étaient déplacés au moins, ils auraient posé la question de savoir qui a ces mises en valeur, au moins. Depuis des années. Et comment vous pouvez venir titrer le terrain qui a déjà des mises en valeur? Je vous ai dit que quelques chefs véreux en Vogada ont fait sortir un titre foncier sur lequel il disait que Vogada est non bâti. Vogada est non bâti. C'est la sorcière. Et ils sont venus dire aux gens qui avaient leur maison, voilà nos titres fonciers, il faut vous apprêter à sortir. Et un des chefs m'a dit, non Blériot, toi on va régler ton problème. Alors comme je suis un rebelle depuis longtemps, je lui ai dit, déjà mon problème, moi je n'ai pas de problème, mais moi je vais défendre le problème des autres. J'achète le problème. Oui, il n'y a pas mon problème. Vous voyez, il me dit, non, toi c'est facile. Parce que moi je passe à la télé, j'ai dit que, vous dites que Vogada est non bâti. Donc il n'y a pas de maison en Vogada. Est-ce que centre-ville? Mais il n'y a pas où bâtir en Vogada.
Merci, hein. Merci. Lisons rapidement ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Et je commence par le 250, c'est le Rwanda. Bonjour, parfait. Lorsqu'on parle de mise en valeur, il s'agit de celles faites avant l'ordonnance de 1974. Celle-ci donne un privilège d'immatriculation aux titulaires de ces mises en valeur. Mais s'agissant des constructions et des mises en valeur faites par une personne sur la propriété d'autrui, voici ce qu'il faut savoir. Toute construction, plantation ou ouvrage fait sur le terrain d'autrui appartient en principe au propriétaire du sol. Principe, superficie, solo, c'est dit, le propriétaire du terrain a deux options. Conserver la construction dans ce cas et doit indemniser celui qui a bâti, soit pour les matériaux et la main d'œuvre, soit pour la plus-value apportée au terrain, ou en exiger tout simplement la démolition aux frais du constructeur et procéder en la remise en état du terrain dont il s'agit. Un autre message ce matin, que dit le téléspectateur: bonjour à votre panel. Je vous écris en tant que citoyenne choquée par ce qui se passe dans notre pays. Les plus influents écrasent les moins influents et la justice reste silencieuse. Nous demandons que les autorités s'élèvent enfin pour protéger les faibles, car personne n'est au-dessus de la loi. Merci de donner la parole aux sans-voix. Julie est depuis Douala. La preuve, je vous ai donné la parole, Julie. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur: bonjour, parfait. Dans le cas où notre grand-père laisse une cacahuète de plus de 70 ans, mais un beau jour quelqu'un nous brandit un titre foncier où notre grand-père n'est même pas riverain, on explique ça comment? C'est Patrick depuis Ezezan, Mendoum. Moi, je trouve que c'est la sorcellerie. Oui, mais il y a donc beaucoup de cas de sorcellerie. Bonjour, monsieur. Juste pour savoir, pour le petit de l'iPhone 16. Non, il y a une vidéo parfaite, tu n'es pas au courant. Il y a un gars qui se fait labourer le postérieur pour avoir le iPhone 16 par un autre homme. Incroyable. Bon. Il subit des assauts répétés. Du postérieur. Qui certainement est en chaleur. Oui. Pour le iPhone 16. Je ne sais pas à quoi ça va lui servir après. Hein. Il doit avoir mal. Parce qu'il devra filmer son derrière avec le iPhone 16. Bonjour à vous sur le plateau d'Espace Miné et un salut particulier à vous, monsieur Nkuta, pour la modération ainsi qu'à votre chaleureux panel. Concernant la sagesse du jour, permettez-moi de partager ces quelques mots. Les bêtes naissent armées, griffent et croquent comme bagage. Leur instinct les guide, leur ventre trouve son paysage. Mais l'homme débarque nu dans le décor, sans armes, sans mode d'emploi, juste un souffle et un corps. Alors, il questionne ses pieds, où marcher et quel chemin tracer. Il demande à ses mains quelle graine s'aimer, quelle pierre façonner. Et son cerveau répond en écho: créer, invente, transforme. C'est ça ton destin, ton fardeau. Les animaux vivent par nature, l'homme survit par culture. Eux suivent l'instinct, lui choisit le chemin. Et dans ce combat entre faim et pensée, naît la dignité d'exister. Yvan Yang à Kumbo, à demain 10h. Ça, c'est de l'intelligence. Hein. Pour vous qui pensez au Cameroun, il n'y a que des fumeurs de chanvre. Vous avez la réponse. Bravo, Yvan. Un autre message, bonjour à vous sur le plateau. C'est incroyable ce que j'entends sur votre plateau. J'entends des gens dire toutes les terres appartiennent à l'État. C'est totalement faux, monsieur ici. Merci à monsieur Niemek d'avoir rétabli la vérité dure sur votre plateau. Les terres appartiennent aux communautés. Bonne émission à vous. C'est Aloïse Tradex Nkolfoulou. Prenons peut-être trois dernières contributions. Hein. Bonjour le panel, le problème foncier au Cameroun. Bonjour le panel. Concernant la dénonciation, il faut savoir les mobiles de présomption, puisqu'il y a infraction suite coups et blessures. Néanmoins, blesser quelqu'un à arme blanche est condamné par la loi. Monsieur Parfait, ici, j'ai une question qui est sur un terrain non titré qui a qualité d'établir le certificat ou acte de vente. Le chef de village ou le notaire, c'est Franck Pepito de Bingela. Bonne émission à vous. Les notaires ne s'occupent pas des terrains non titrés. Je vais lui dire en tant que secrétaire dans une chefferie ici à Yaoundé, quand le terrain n'est pas titré,
c'est le chef du village qui s'occupe de l'abandon et des certificats de vente. Hein. Le notaire n'a rien à voir. Les terrains non titrés sont du domaine du sous-préfet. Le sous-préfet, Voilà. comme il le dit. Voilà, ça. Autre message ce matin, je vous amène au 213, c'est un message de l'Algérie. Bonjour chers téléspectateurs, s'il vous plaît chers téléspectateurs, n'essayez pas de régler l'écran de votre téléviseur. Il n'est pas en panne, c'est la veste de Perfecto qui est carrelée. Fabriqué en Thaïlande, hein, il faut le préciser. Bon, il continue quand même en disant, concernant la dénonciation de Blériot, il y a un autre niveau de méchanceté, de sorcellerie et de bestialité que les Camerounais viennent de débloquer pour empoisonner les Camerounais. Ils entrent par exemple dans un bar, ils ciblent la table où Blériot est assis et ils viennent s'asseoir à côté de lui, ils passent une commande et ils empoisonnent leur propre verre. Et juste au moment où il veut boire son verre, un autre individu vient en criant « Ne bois pas ton verre, Blériot a mis du poison à l'intérieur. » Quand tu es allé aux toilettes, directement Blériot, pour se défendre, il dit qu'il n'a aucun poison dans... Sur lui. Dans aucun verre, et la foule demande donc à Blériot de boire ce verre s'il sait vraiment qu'il est innocent. Et Blériot, sachant qu'il a mis du poison dans aucun verre, il prend donc le verre et il boit, et quelques minutes plus tard, il tombe et il meurt. Voilà donc à quel niveau les Camerounais sont ingénieux. Ingénieux dans la sorcellerie, la haine et la méchanceté. Pourquoi ne pas développer cette ingéniosité pour chasser les grabataires qui les ont transformés en loques. Parfait, ici, à chaque fois que je mets les pieds au Cameroun, même l'air du Cameroun est violent. Tout le monde est fâché. Tout le monde est donc fâché. Avec le visage froissé, le taximan t'insulte, la Bayam Salam insulte les parties génitales de ta mère, le Bensikineur te cogne et il insulte tes parents, tu pars au commissariat pour te plaindre, la police te méprise, au restaurant les serveuses sont sales et insolentes. C'est quoi ce pays bizarre? Le Cameroun a vraiment traversé le remède de l'épilepsie. Bon, vraiment, vous parlez d'un pays où vivent des gens... Il y a des gens sérieux dans ce pays. Mon ami de l'Algérie, ce que tu as dit là n'est pas totalement vrai. Et parce que ce n'est pas totalement vrai, je marque d'abord une touche pause. Il s'agit du LK Top Cleaner, comme son nom l'indique, c'est un produit de nettoyage général qui est fait pour toutes les personnes, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit des personnes du troisième âge, beaucoup plus des personnes du troisième âge parce qu'il renforce le système immunitaire, il nettoie le gros intestin, il préserve, il entretient le pancréas, il entretient le rein. On parle ici du rein, on ne parle pas maintenant de la ceinture rénale, on parle du rein qui est l'organe qui filtre le sel dans l'organisme. Il nettoie les faisceaux sanguins, donc il facilite la circulation sanguine et oxygénise le cerveau. Pour des personnes là qui ont souvent les problèmes d'essoufflement, les problèmes parfois même de troubles de mémoire, bien parfois les troubles de mémoire, le produit LK Top Cleaner vient répondre efficacement à ces différentes personnes-là. Il faudrait dire qu'à la base, le produit LK Top Cleaner a été conçu pour les problèmes de troubles érectiles, c'est-à-dire les messieurs qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente. Mais on s'est dit que non, plusieurs personnes proposent déjà ces différents traitements. Il fallait donc qu'on apporte quelque chose de différent. Alors les personnes donc, qui ont souvent peur de prendre des médicaments naturels du fait que ça va peut-être bouger leur, ça va peut-être bouger leur foie. Parce qu'il y a également souvent cette inquiétude, hein, Oui. beaucoup sont prudents, Oui. ils se disent que bon, on peut ingurgiter n'importe quoi, et ça peut justement nous foirer le rein. Le foie, Le foie. ou bien parfois les poumons, Tout ou bien à fait. parfois le cœur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont désormais les problèmes de cœur du Tout fait à fait. qu'elles aient pris des produits à la volée. On dit donc à toutes ces personnes aujourd'hui, vous qui avez peur de prendre des médicaments du fait que ça va détruire vos reins,
vous qui avez peur de prendre les médicaments naturels du fait que ça va détruire votre foie, ou bien votre pancréas, ou bien vos poumons, on vous demande donc aujourd'hui de venir prendre ça pour préserver votre poumon, d'entretenir votre pancréas et même de préserver votre rein. Parce que même les personnes qui sont victimes de diabète, on leur demande de consommer ce produit parce que ça entretient le pancréas. Et le pancréas, c'est cet organe-là qui produit de l'insuline, et l'insuline qui a pour rôle de stabiliser le taux de sucre dans l'organisme. Parce qu'il faudrait dire ça que c'est normal qu'un homme ait du sucre dans son organisme, mais ce qui n'est pas bon, c'est quand ça devient gros, un peu comme avec le chlamydia. Parce qu'un homme aussi qui a aussi moins de sucre dans du sang, il aura des problèmes. Tout à fait. On demande de prendre ce produit pour pouvoir entretenir et préserver son cœur, d'oxygéner son cerveau et davantage nettoyer et d'avoir des meilleures performances. Et pour des personnes qui ronflent pendant le sommeil, le produit LK Top. Ah, comme des vieilles tronçonneuses. Oui, des personnes qui ronflent pendant le sommeil. On demande surtout les hommes. Toutes les nuits, madame ne dort pas bien. Parce qu'il y a une tronçonneuse à côté. Les gens qui se demandent souvent parfois que quand on a fini de prendre nos alcools, quel produit on peut prendre pour nettoyer ces toxines-là. Le produit LK Top est désormais la solution. Donc, désormais, ce n'est pas pour encourager de boire davantage, mais et quand vous avez bu, si vous voulez vous nettoyer, donc si vous voulez enlever cette toxine, même si vous avez mangé des aliments trop gras ou bien trop salés, le produit LK Top est désormais la solution à vos différents problèmes. Merci. Ouais. Une dernière chose. Une dernière chose, le produit OpenSex. Encore cette affaire de OpenSex. OpenSex, ce produit-là qui permet donc d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour des messieurs qui ont un petit appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire. Vous avez donc cette frustration-là, vous n'arrivez pas à être épanoui, à jouir normalement de votre sexualité du fait que votre appareil génital est anormalement petit. C'est désormais possible avec le produit OpenSex d'avoir la taille selon votre convenance, d'où nous avons mis 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Douala, nous sommes situés à la cité des Paniers et très prochainement. Il y a les numéros de téléphone au bas de l'écran. Merci. Merci Lema Kouma d'être venu. Nous nous disons à très prochainement. Dès que tu m'invites, je vais venir. Nous marquons une autre touche pause. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui émet à partir de Yaoundé au Cameroun 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous sommes mercredi, il s'agit de mercredi diaspora. Nous vous l'avons dit en ouverture ce matin, nous nous posons la question de savoir si la diaspora camerounaise est contre le régime Biya. Et nous avons expliqué tout à l'heure, il y a 2 courants de pensée qui s'affrontent. Entre ceux qui pensent que la diaspora a résolument tourné le dos à Paul Biya et d'autres qui crient non, archi faux. Je commence par vous poser la question, Bertrand Tuinkam. Vous vous situez à quel niveau? La diaspora est-elle avec Paul Biya? Oui, 90% des individus qui sont hors du Cameroun n'aiment pas le régime du renouveau. Ça, il faut le savoir. Quand je ne dis pas 100%, c'est parce qu'à l'étranger, on ne pourrait pas dire 100%. Il y a quand même les ambassadeurs. Il y en a quelques rares qui font semblant d'être dans le régime. Mais 90% des Camerounais qui sont hors du pays sont contre le renouveau. Pourquoi? Quelles sont des blessures béantes infectées et infestées par le régime?
et qui crée une entorse auprès des collègues de notre pays et qui font en sorte que ceux de la diaspora ne puissent pas aimer le régime du renouveau. Est-ce que vous savez que nous sommes dans un pays où, par exemple, pour avoir la CNI, moi par exemple depuis 3 ans, je cherche à avoir une carte nationale d'identité, je suis sans domicile fixe, parce que dans mon propre pays, j'ai un récépissé. Alors imaginez quelqu'un qui est en Europe, qui voudrait peut-être faire sa CNI, et que ça doit encore dater de Mathusalem, ça ne doit pas sortir. Ça peut faire en sorte que la personne soit frustrée. Je prends par exemple le cas du passeport. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vous a dit 3 jours. Il faudrait encore se rassurer, c'est en 3 jours, on peut avoir le passeport. Pour le passeport quand même, Bertrand, parce qu'il faut aussi donner la bonne information à ceux qui nous regardent. Pour le passeport quand même, en 48 heures, vous avez votre passeport. Mais attendez, pour la CNI, ça a évolué très positivement. Voilà. Vous savez, le centre de production des CNI, d'aller voir le nombre de retraits au quotidien. Parce qu'il faut aussi donner la bonne information à ceux qui nous regardent. Nous donnons la bonne information. Nous disons qu'aujourd'hui, la CNI, ça a changé, le passeport, ça a changé. Ça a changé. Nous parlons de l'information il y a de cela 1 an, 2 ans. Nous disons mais elle est déjà dépassée, non? Elle est obsolète. Bon, qui fait cette carte? Ce sont les Camerounais. Il faut revoir dans ton disque, Bertrand. Oui, est-ce que ce sont les Camerounais? Oui, ce sont les Camerounais. Comment? Oui, c'est bien. Il y a de cela 2 ans, ce sont les Camerounais qui faisaient la carte? Non. Alors maintenant, pourquoi est-ce que les individus hors du pays ne sont pas contents? Toi, ton Parce qu'il y a de cela, programme Mathusalem, les cartes étaient fabriquées par des expatriés, les passeports étaient fabriqués par des expatriés. Lui, bravo, aujourd'hui, ça fait semblant de changer. En 3 jours, on peut avoir la carte, en 3 jours, on peut avoir un passeport, c'est bien. Mais la double nationalité, cette loi de 1966 qui est moyenâgeuse, les gens qui sont en Europe se plaignent. Il y en a qui se plaignent abondamment. On voudrait bien être Camerounais. Pourquoi vous êtes au pays? Vous avez la double nationalité, ça ne dérange personne. On a vu certains au 14 juillet du côté de l'ambassade de France. Mais on dit, quand tu as la nationalité autre que celle camerounaise, tu perds la nationalité camerounaise. Autrement dit, quelqu'un qui se sent français, investir au Cameroun peut être pour lui un danger. Parce que s'il investit au Cameroun, le jour où il y a un quiproquo, on lui dira, est-ce que tu es d'abord Camerounais? C'est ça qui fait en sorte que ces individus ne soient pas contents. Je vais prendre par exemple le cas d'un monsieur qu'on appelle Louis Fernand Tchameko. Vous avez entendu parler de lui? Oui. Louis Fernand Tchameko a investi terriblement ici au Cameroun. C'est un homme d'affaires. Il a fait dans les BTP au Cameroun, il a créé une entreprise. Il a mis un Camerounais DG de cette entreprise. Le Camerounais a pillé cette entreprise, a créé une autre entreprise à côté. Il a porté plainte à cet individu. Mais lorsque on a condamné l'individu à Douala, la voiture n'était même pas encore arrivée à Newbel, mais on ne sait pas comment la personne avait fui. Le gars est dans des procédures depuis 10 ans, ça n'avance pas. Et il avait recruté combien? 700 Camerounais. Il en a perdu près d'1 milliard de francs CFA dans cette entreprise. Il ne fait que chercher des solutions en point fini en vain. Vous croyez qu'un monsieur comme ça peut être fier du Cameroun? Je me pose bien des questions. Il y a par exemple dans des pays sérieux comme en France, il y a le député de la diaspora. La diaspora camerounaise, c'est 5 millions d'individus. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir les députés de la diaspora comme c'est le cas en France? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir par exemple, il y a les députés de la diaspora, il y a les députés des Outre-mer. Au Cameroun, on n'a pas d'outre-mer, mais on a carrément les Camerounais de la diaspora. 5 millions de Camerounais sur 30 millions d'habitants, c'est pas petit. Montrez au moins que vous aimez ces individus en mettant au moins quelques députés à leur endroit. Merci Bertrand. Et il y en a même qui veulent investir au Cameroun, mais l'environnement des affaires laisse à désirer. Merci Bertrand. On va passer la parole justement à un Camerounais qui vit à l'extérieur. Hein. Et il vous l'a dit tout à l'heure, il est expert en intégration des immigrants au Québec. Il est par ailleurs président du mouvement Give Back to Mama. Alors, Samuel Hervé Manding, vous de la diaspora, vous n'aimez plus le régime Biya? Alors, avant de répondre, je vais dire que il y a une confusion qui se fait. D'abord, je ne suis pas une diaspora. Moi, je suis un Camerounais de l'étranger. Alors, il y a une différence. Je veux profiter ici, sur ce plateau. J'ai fait une émission ici, il y a plusieurs années, pour vous dire que il y a des Camerounais qui ont immigré, il y a des Camerounais qui ont migré. Les Camerounais qui ont migré, ce sont ceux qui sont partis juste pour se chercher. Alors que les Camerounais qui ont immigré sont partis répondre à un besoin professionnel. Alors, généralement, nous, dans le cadre de l'intégration, lorsque je reçois un immigrant ou un migrant qui a demandé, le migrant généralement a demandé un statut d'asile ou de réfugié politique, et il est en attente de sa régularisation, alors que l'immigrant est venu par un statut différent de résidence permanente. Les deux sont dans mon bureau, mais c'est deux mentalités différentes. L'un pense à devenir député, à devenir maire,
à devenir Premier ministre. L'autre pense tout simplement avoir un peu d'argent un jour rentrer chez lui. Alors, ça nous a amené à faire des recherches. J'ai fait l'Europe, j'ai fait au moins une centaine de pays dans le monde, dans le cadre de ce que je fais. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs mentalités. Vous avez donc une catégorie de Camerounais qui sont venus par la migration. Alors, de ce fait, on peut donc définir, lorsque vous allez dans vos moteurs de recherche, une diaspora, ceux qui nous écoutent, une diaspora, qu'est-ce qu'une diaspora? C'est un peuple qui a été dispersé soit par un conflit interne, une catastrophe naturelle, une épidémie, ou même des insurrections ou politiques, ou des climats politiques ou sociaux. Alors, dans notre cas, on peut considérer qu'il y a peut-être une diaspora dans le Nozo. Il y a peut-être, ou peut-être ceux du Nord, parce qu'il y a eu des conflits internes dans cette partie. Et c'est depuis peut-être 2015. Il y a ceux qui sont partis pour des raisons économiques et sociales. Mais il faut tenir compte qu'il y a des Camerounais qui sont partis pour répondre à un besoin, qui ont été sélectionnés non seulement par la loterie américaine, par l'Australie, l'une des meilleures immigrations aujourd'hui, c'est l'immigration australienne, et la deuxième immigration, c'est l'immigration canadienne. Alors, ceux-là, généralement, n'ont pas généralement l'intérêt de critiquer le pays, parce qu'ils comprennent que, après plusieurs expériences, en fonction de nos réalités, nous rencontrons aussi le racisme. Le monde est équilibré par son déséquilibre. Donc ça veut dire que les forces que nous avons peut-être beaucoup d'argent dans cette partie, on a du travail, mais on n'a pas le côté social. Mais au Cameroun, on a le social, mais il n'y a peut-être pas d'argent. Vous comprenez? Alors, nous avons nos réalités dans ces pays. À la fin, on se rend compte que, waouh, si on faisait une petite juxtaposition, on se rend compte que, waouh, donc on ne pourrait jamais être épanoui, c'est-à-dire qu'étant au Cameroun et gagner l'argent du Québec, ou étant au Québec et avoir le niveau social du Cameroun. Donc vous comprenez que à ce niveau, ceux qui pensent être contre le président ou contre l'État du Cameroun et tout, écoute, on ne peut pas le démontrer en chiffres. On ne peut pas le démontrer en chiffres. Mais je pense quand même que ceux qui sont partis par frustration, vous avez trois catégories. Il y a ceux qui sont partis par suivisme, il y a ceux qui sont partis par ignorance. Donc ça dépend de comment tout un chacun est parti du pays. Oui. Cela dépendrait également de son amour ou de désamour envers le régime. C'est exactement ça. Et aussi, donc le sondage fait par Bertrand Tchenkam avec son outil de 90% de la diaspora qui déteste le régime en place. C'est un sondage hasard de... Non, c'est un peu trop. C'est un peu trop. C'est excessif. C'est excessif. Vous comprenez? Parce vous aimez le régime actuel? Écoutez, aimer le régime, ce n'est pas ma femme. Vous comprenez? Bon, vous soutenez le régime actuel? Non, je soutiens les Camerounais. Je soutiens le Cameroun. Écoutez, je soutiens le Cameroun. Je le dis clairement, je soutiens le Cameroun parce que selon même mon obédience chrétienne, je n'ai pas le droit de critiquer le roi. Je n'ai pas le droit de critiquer ceux qui sont aux commandes. Tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que en voulant critiquer celui qui est là, vous certainement, vous serez là demain. Et vous aurez aussi vos propres réalités. Donc, moi, je pense qu'ils font ce qu'ils savent faire. On a un pays qui est jeune, et qui est en construction. Chacun devrait apporter du sien. C'est pourquoi j'ai créé le mouvement Give Back to Mama. Alors, Give Back to Mama est un mouvement qui réunit les Camerounais, qui identifie les Camerounais d'une certaine expertise dans le monde. Et on vient gratuitement donner on vient donner la dîme à maman, c'est le thème. On vient donner la dîme à maman. Parce qu'il faut savoir que la diaspora, dans leur mentalité, c'est prendre Paris, Montréal et New York et de l'amener au Cameroun. Alors que les Camerounais de l'étranger, c'est de prendre Douala, Mahomi dans mon village, Assombadje, Mahomi dans mon village où je suis au Union Ekele, et de l'installer aujourd'hui à Montréal. Donc l'un est un réfugié passif et l'un est un ambassadeur. Mais nous sommes tous Camerounais le jour de notre mort.
Merci. Hein. Il y a quelqu'un qui me demande, là, il me dit parfait. Il est temps que tu commences aussi à parler de la diaspora africaine. Hein. Les gens qui sont au Congo, au Gabon, en RCA, au Tchad. Pour vous donner l'impression que vous êtes de la diaspora que lorsque vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse. Oui, d'accord. On salue donc également ceux qui sont donc au Tchad, en Guinée équatoriale. Vous, ça gouverne, je voulais lui dire que Fokou Faubert, c'est un Camerounais. Il est le deuxième employeur au Gabon. 17 000 emplois au Gabon. Il aurait pu être au Cameroun. Mais parce que les conditions de vie il était au Cameroun. Il n'y a pas d'autres personnes qui sont au Cameroun. Monsieur Dampoulou, Fokou était au Cameroun. Il était au Cameroun. Est-ce que vous savez pourquoi il est parti du Cameroun? Oui. Là n'est pas la question. Comment ça n'est pas la question, Bertrand Tchekam? Au Gabon. Il a donné 17 000 emplois au Gabon. Bertrand Tchekam, quelqu'un était bien établi au Cameroun. Il n'est plus au Cameroun. Tu dis que là n'est pas la question. Barbeau à la Cour pénale internationale, on lui dit, il dit qu'il faut déterminer qui a gagné l'élection présidentielle. Parce que c'est celui qui ne l'a pas gagné qui a pu susciter la guerre. On lui dit là-bas, là n'est pas la question. On ne veut pas savoir qui a gagné. Donc tu ne veux pas savoir pourquoi Foucault est parti. Oui. Je comprends juste que dans... Non, on va passer la parole à Alain Douk. On va passer la parole à Alain Douk. Merci. Chaque jour, Bertrand, tu parles de Fokou ici. Et pense qu'un jour, hein, on va te dire pourquoi Fokou est parti. On te dira pourquoi Fokou est parti. Alors, Alain Douk, nous parlons donc de cette diaspora camerounaise. Hein. Est-elle contre le régime Biya ou alors c'est excessif de le dire? Je vais faire deux choses. Je vais faire d'abord peut-être trois. Je commence par faire une précision parce que je ne vais pas m'aventurer dans cette espèce de dissociation qu'a faite M. Mandeng. Je vais m'en tenir à une espèce de définition générique pour entrer dans notre sujet. Allons-y. Répondre à la question. Voilà. Ici, par exemple, dans le net, on dit une diaspora est la dispersion d'une population ou d'une communauté hors de son pays d'origine, souvent en raison de la guerre, de la persécution ou de la recherche d'opportunités économiques. Donc il y a l'aspect de M. Mandeng et il y a l'aspect lié aux recherches d'opportunités. Tout à fait. Bien. Maintenant, une autre chose, la deuxième, M. Mandeng, j'aime pas quand sur les plateaux on dévoie un tout petit peu les dispositions bibliques. Quand vous dites qu'en réalité, votre foi vous empêche de critiquer l'État. Ce n'est pas vrai, puisqu'on voit le Christ, si vous êtes chrétien déjà, si c'est la Bible dont il est question, on voit le Christ lui-même critiquer son système, je veux dire, politico-religieux et social en son époque. On voit la mission prophétique d'un certain nombre de personnalités appelées les prophètes dans la Bible, qui critiquent les rois et qui leur disent « vous faites ceci, vous faites cela, ce n'est pas correct, ce n'est pas comme ça qu'on doit se conduire ». Donc on a bel et bien le droit de critiquer, ça rentre dans l'ordre des choses. Faire même le contraire même serait un problème. Parce que on vous dit justement que si vous voyez des gens faire le mal et vous ne les mettez pas en garde du mal qu'ils sont en train de faire, leur sang vous sera redemandé. J'espère que vous le savez. C'est écrit dans Ézéchiel 33. Bien, maintenant je sors par là et je réponds à la question. Pour dire ceci. Vous n'êtes pas d'accord que tout pouvoir vienne de Dieu? Laissez-moi vous dire, est-ce que vous savez que dans la Bible de Genève de 1622, on a traficoté, on a fait une extraction d'un... Vous n'êtes pas d'accord que ce qui appartient à César revienne à César et ce qui appartient à Dieu revienne à Dieu? Non, la question c'était est-ce qu'on est en droit de critiquer l'ordre établi? Et là la réponse c'est oui. Monsieur Mandeng lui dit qu'il ne critique pas le chef. Est-ce que vous savez que dans la Bible de Genève de 1622, est-ce que vous savez que quand on cite le passage d'Éphésiens 6 là, qui nous dit contre quoi on doit lutter, est-ce que vous savez qu'en réalité dans le manuscrit originel, il est marqué que les entités... Vous avez le manuscrit? Mais bien sûr, j'ai fait des études, c'est pour ça. Le manuscrit originel? Parfait. Vous avez le manuscrit originel? Je vous dis que dans le manuscrit originel, il y a une entité... vous êtes surpris? Donc vous ne savez pas que... parfait, je vous explique. De version... Parfait. Peut-être parce que j'ai une autre signification de manuscrit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Parfait. Je dis ceci. Manuscrit, ça veut dire que le type qui a écrit ça... Tu penses que je veux dire quoi, les traductions dans les langues... Et toi, tu as eu ça? Finalement, parfait. C'est quoi ton problème? Donc tu ne sais pas qu'il y a des manuscrits qui existent et qu'on dit tiens, tu m'étonnes. C'est-à-dire que tu veux me faire jaser sur des évidences. Bon, laissons un peu la Bible. Hein. Nous ne sommes pas à jeudi spiritualité aujourd'hui. Revenons sur le sujet. Le sujet. Il faut savoir que le système en place est plutôt très disposé à envoyer les leurs du côté de l'étranger.
justement, peut-être pas forcément une diaspora africaine, parce qu'on pourrait croire que c'est la diaspora, ou se dire, ou dans les faits, constater que c'est une espèce de diaspora au rabais. Ils n'envoient pas les leurs au Mali, ils n'envoient pas les leurs au Niger, ils n'envoient pas les leurs au Burkina Faso, etc. La plupart du temps, nous savons où ils envoient les leurs, et ils sont même dépendants du type de civilisation et de la culture de ces pays où ils envoient les leurs, faire des études, se soigner, eux-mêmes d'ailleurs le font. Donc, ils envoient les leurs. Il y a donc un rapport de dépendance avec l'étranger chez eux. Bien. Ça veut dire que ceux qu'ils envoient, forcément, quand ils arrivent là-bas, c'est un privilège qu'ils ont reçu de ceux d'ici. Ils ne peuvent pas être contre eux. C'est vrai. Il y a la construction d'un sentiment de dépendance, de reconnaissance qu'on ne peut pas nier. Donc forcément, au regard de ce fait, tout le monde dans la diaspora, même celle-là, hein, la diaspora voilà, UP ne peut pas être contre le régime. Peut-être même qu'ils promeuvent, une fois arrivé là-bas, le régime, ils militent même en faveur de son maintien, ils essayent de devenir des truchements qui permettent effectivement que le régime soit vu sous un autre angle, sous une autre perspective, etc. Ça, on ne peut pas nier cela. Mais on pourrait aussi se permettre un certain nombre de propensions. Peut-être que ce que Bertrand a dit est exagéré, la propension de 90% qu'il donne. Mais il y a un retour quand même. Bertrand a ses outils de sondage. Voilà. Il y a un retour quand même qu'on a la plupart du temps quand on parle avec des gens de l'étranger et qui, bien qu'ils soient même parfois déjà intégrés dans les sociétés au son, se permettent quand même de pouvoir donner leur avis sur le pays. On constate un sentiment de contrition d'ensemble au regard des réalités. On constate qu'il y a une volonté de dire et d'affirmer, ou alors de changer les choses, dans le sens de modifier les réalités. Il y a cette plainte aussi qu'on retrouve de la part de ceux de la diaspora pour dire le pays, il aurait pu être autre chose, ce qu'il est là ne nous honore pas. Ça aussi, on ne peut pas ignorer cela. Donc, et je pense que c'est dans une belle propension quand même. Pierre Blériot, est-ce qu'il ne faudrait pas se dire que cette diaspora, également comme ceux qui sont restés ici au pays, hein, ces Camerounais qui sont restés ici au pays, et il y en a qui sont contre le régime, et il y en a également qui soutiennent le même régime? Bon, mais il y a d'abord une bonne frange de la diaspora qui n'est pas politisée. Tout comme au Cameroun. Il y a des gens qui ne se mêlent pas des affaires politiques. Hein. C'est-à-dire que s'il a ces petites affaires qui marchent là, il ne veut pas savoir qui est président de quoi, il n'est pas dans les affaires politiques. Il y en a qui le sont du fait des... Ils ne sont pas intéressés par le mandat impératif. Non, ils ne veulent même pas savoir ces choses. Il y en a qui le sont du fait de leurs convictions religieuses. Ouais. Il y a des religions qui interdisent de faire de la politique, ainsi de suite. Il y a des gens qui naturellement ne se politisent pas en diaspora. Mais il y a aussi des gars qui sont partis du Cameroun après avoir volé. Bon, on les a aidés à fuir et tout le reste. Pourquoi ils ne seraient pas de... Il ne faut pas penser que tous ceux qui sont dans la diaspora sont de bons sujets. C'est-à-dire des sujets moraux qui peuvent avoir des jugements éthiques sur le Cameroun. Non, il y a aussi la racaille, il y a des mauvaises personnes là-bas qui se disent, bon, quand je rentre au Cameroun, je frappe d'autres personnes et tout. Bon, ils ne sont pas... Maintenant, parmi celles de la diaspora politisée, on ne peut pas s'attacher à une forme de régime éternitaire. Chaque chose a un temps. C'est-à-dire vous pouvez aimer quelqu'un au début. Tout ce qui dure commence par énerver. Vous voyez? Même l'amour, si c'est trop, ça énerve. Ah bon? Oui. Des cas disaient que tout excès a coutume de nuire. Les gens aiment le changement, le neuf, la nouveauté. Ça, c'est clair. Même à l'intérieur du régime, il faut qu'il se renouvelle. Parce qu'il commence à se montrer vétuste. Donc les gens, en général, n'aiment pas ce qui est statique. Ce d'autant plus que les besoins de base. Maintenant, quand vous allez dans la diaspora, même si vous viviez à Etambafia ici, et tout l'ancien Etambafia, parce qu'il faut dire aux gens qu'Etambafia a changé aujourd'hui. Si vous viviez dans l'ancien Etambafia, arrivez dans la diaspora, vous commencez à rouler sur des routes qui font plaisir aux véhicules et tout le reste. C'est sûr que quand vous revenez au Cameroun, vous êtes un peu traumatisé. Vous vous rendez compte que la voiture ne circule pas de la même façon. C'est comme si le goudron du Cameroun retient la voiture. C'est-à-dire, ça n'avance pas. Vous vous posez des questions, vous vous demandez si c'est le même goudron ici, ailleurs.
Vous roulez sur des routes qui sont totalement éclairées. De l'autre côté, le jour et la nuit ne se différencient pas. Quand vous arrivez ici, chez nous, vous avez l'impression que c'est un tunnel de la mort parce que vous roulez, tout est dans le noir. Seuls vos phares éclairent. Ces choses-là peuvent vous traumatiser. Alors que hier, vous étiez habitué à ces choses-là. Donc, nous avons besoin de donner un pays qui donne le sentiment qu'on évolue. Que nos fils qui sont sortis, quand ils reviennent, ils se rendent quand même compte que les choses changent positivement. Ils veulent aller aux toilettes normalement, allumer, que l'eau coule. Ils ne veulent pas. Ici, si tu reviens après 15 ans des États-Unis, de la France et autres, et dans ta chambre d'hôtel, on doit t'apporter un seau d'eau pour que tu verses comme ça. C'est pas beau parce qu'on va te dire que ici, l'eau... Donc, ces choses-là... Il faut être résilient. Non, ces choses ne font pas plaisir. Surtout que notre diaspora, donc, va jusqu'à nous comparer avec des pays aux revenus similaires, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Sénégal et autres. Nous avons un travail à faire. Très bien. Mais du point de vue politique, vous ne pourrez jamais obtenir que tout le monde déteste un régime en place. Ce n'est pas possible. Puisque le régime en place accorde des faveurs aux gens. Il y a au moins 80% de jeunes étudiants qui ont eu des faveurs pour quitter le pays. Tout à fait. Vous pensez que quand ils ont quitté le pays, ils ont commencé... Ils bénéficiaient même des bourses. Des bourses et autres. Et ils détestent le régime. Non, ils aiment le régime, ils se disent que c'est bien. Ils en ont tiré avantage. Mais il faut que ça change positivement pour tout le monde. Merci pour cette analyse équilibrée. Alors, le 213 est de nouveau présent. C'est un message de l'Algérie. Perfecto. En France, quand on dit premier arrondissement, deuxième arrondissement, troisième arrondissement, ce sont les noms de sites touristiques, les lieux de détente et les belles plages. Mais au Cameroun, quand on dit premier arrondissement, deuxième arrondissement, troisième arrondissement, ce sont les noms de commissariats et les lieux d'arrestation et de torture. Tout est brutal et forestier au Cameroun. Perfecto. Nous qui avons connu des beaux hôpitaux où on a déployé des ambulances pour venir assister nos chiens, nous qui roulons sur des routes atmosphériques et mercuriennes, vous voulez qu'on aime ce Cameroun avec des hôpitaux qui sont des mouroirs et des pistes qui ressemblent aux axes lourds de l'enfer? Monsieur le Canadien, si le Cameroun se porte bien et si tout pouvoir vient de Dieu, il faut donc revenir ici et vivre au Cameroun. Merci. Un autre message ce matin. Bonjour, Monsieur Parfait Aïssi, le modérateur 5 étoiles. S'il vous plaît, ma fille a accouché en France. Est-ce possible que l'enfant ait de nationalité française et camerounaise? Et si oui, comment procéder? Merci beaucoup et bonjour à ton riche panel. Impossible. Oui, elle peut faire la transcription pour avoir l'acte de naissance camerounaise. Elle choisit où elle est camerounaise ou elle est Non, française? l'enfant n'est pas encore français. Même si tu es né, mais il y a un temps pour que l'enfant... Non, quand l'enfant naît en France, par le droit du sol, il est déjà français. Il est français, mais on ça c'est le droit. Il vient de changer le droit la du loi. sol. Il vient de changer. Il est déjà français. Il vient de changer la loi il y a quelques temps. J'ai appris ça. Changer la loi, mais elle peut, Très bien. avant un an, il y a le devoir d'aller faire la transcription pour avoir déjà l'acte de naissance du Cameroun. Il faut lui dire que l'enfant n'aura jamais la double nationalité. Bonjour, mon journaliste préféré, à Papa Blériot, mon Google Chrome. S'il vous plaît, comment faire pour entrer en contact avec le monsieur qui faisait la publicité sur les études en Occident, sur le suivi et le montage des dossiers d'études, et celui de monsieur Manding, Hervé. S'il vous plaît, j'aimerais les rencontrer ou avoir leur contact si possible. C'est Mbélé Aïssi, l'étudiant. Je comprends que Mbombo, tu veux déjà partir. Oui, ton Mbombo veut partir. Il va t'avoir. Toi, tu nous laisses ici avec qui? Donc tu veux le bloquer ici? Non, nous devons nous battre ici. Un autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Très belle émission. Et je félicite mon grand cousin qui a su reprendre... mon grand cousin a su reprendre... C'est pas... Bon, vraiment, vous êtes le cousin de... Mais ce n'est pas bien écrit, hein. Je n'arrive pas à lire. Un autre message. Bonjour, Monsieur Parfait Aïssi, Monsieur Blériot et tout votre panel. La CNI
Non, vraiment, ce n'est pas le débat. Hein. Ce n'est pas le débat. On vous a dit que la CNI est déjà produite avec célérité et le passeport, en 48 heures, vous avez votre passeport. C'est ça aussi l'information. Et si nous disons autre chose là, nous sommes déjà de mauvaises offres. Mais il y a beaucoup de Camerounais qui ont des problèmes de double identité. Il faut d'abord le savoir. C'est le premier problème avec Pays de la triche. Voilà. Alors, nous prenons cet autre message. Hein. Bonjour, Loyebga. L'OIF de l'info. Bonjour le panel. La diaspora n'est pas contre le régime Biya. C'est un groupe qui s'est fait appeler BAS et qui est contre tout le Cameroun tout entier. Nous avons les gens dans les mêmes pays où cette bande d'inconscients casse, détruit et pille les ambassades. Par ces actes, ils n'ont plus aucun moyen de retour ici au pays. Par rapport aux injures, insultes, voire les tentatives de déstabilisation du Cameroun, par conséquent, ils sont prêts à aller au bout de leur faux combat qu'ils ont perdu depuis 2018, avec l'espoir que les choses changent. Moi, j'en ai jusqu'à 5, même sans aucun ne se reconnaissent dans cette diaspora. Ceci, à 80%, des sans-papiers. En conclusion, ne confondons pas la basse MRC à la diaspora consciente. C'est Ngabe Sala Joseph Désiré, depuis Emana à Yaoundé, qui envoie ce message. Hein. Alors, prenons peut-être deux dernières contribution. Allons au plus 33. C'est un message qui me vient de la France et que dit ce téléspectateur. Bonjour à tous. Parfait. Après 6 ans de réflexion, je me suis enfin décidé de rentrer définitivement dans mon pays, le Cameroun, après les élections présidentielles, afin de mettre sur pied 2 projets qui me tiennent à cœur. Ceci étant, serait-il possible de t'appeler après l'émission pour un tout petit entretien? Si possible, j'aimerais également avoir le numéro de Blériot. S'il vous plaît, dites à Bertrand que j'adore ses analyses et sa voix, car il me fait toujours penser au grand journaliste Jean-Claude Tout. Notez bien, je n'ai besoin d'aucune aide financière, et s'il vous plaît, tout au contraire, j'aurais plutôt besoin de la ressource humaine. C'est Paul qui envoie ce message. Hein. D'accord, appelez-moi après l'émission, on verra ce que nous allons nous dire. Un autre message très rapidement. Bonjour le panel parfait à ici. Monsieur Mandeng Hervé est mon quoi? Peut-être vous voulez dire mon voisin, hein? Car je suis à 6 km de Maomi, son village, et doit dire la vérité et non suspendre ses propos. Il parle en patriarche. C'est André depuis Douala. Vous connaissez cet André? Mandin protège son beefsteak. Allons au plus 1, 857. C'est un message des États-Unis. Que dit ce téléspectateur? Bonjour au plateau et à monsieur Aïssi, le pouvoir divin de la modération. Avec son joli costume caroléen. J'aimerais demander à M. Mandeng ce que ça lui fait quand il va à Toronto, Montréal ou ailleurs et voit la propreté des rues et l'organisation. Que pensait-il des poubelles qui arboraient les rues de Yaoundé à un moment donné? Ça aussi, on ne doit pas critiquer. Je prends cet exemple parce que je ne comprends pas comment quelqu'un qui vit au Canada ou aux États-Unis et voit la beauté de ces infrastructures n'arrive pas à questionner l'absence de choses basiques telles que l'eau, l'électricité ou les routes. Un doctorant camerounais à Princeton University qui n'a pas bénéficié d'une bourse de l'État camerounais, mais plutôt d'une bourse de mon université américaine. Je vous passe justement la parole, M. Manning. Alors, je dirais que lorsque vous avez la comparaison... On comprend peut-être pourquoi vous avez des lunettes. Peut-être, alors. Alors, je dirais que lorsque vous êtes habité par la comparaison, vous avez certainement la haine. Et lorsque vous êtes habité par la compassion, il y a un sentiment d'aide. Alors, ayant vécu quand même, ayant parcouru quand même le monde, il y a nos compatriotes qui sont justement en Algérie, en Tunisie et dans d'autres pays, qui vivent du racisme. Alors que ces pays sont a priori développés. Ne pas confondre le modernisme et le développement. Alors, ici, nos compatriotes, bien sûr que ces pays ont des lois. Vous voyez nos compatriotes qui sont lynchés dans ces pays. Alors, on leur pose, si vous posez à nos compatriotes cette question que, mais, écoutez, mais il y a de la loi, il y a des lois ici. En Arabie Saoudite, pareil. Mais il y a des lois.
Mais vous comprendrez que ces lois, c'est pour une catégorie de personnes. Lorsque mon compatriote, celui qui parlait des États-Unis, on vit du racisme aux États-Unis. On vit du racisme au Canada. J'ai été pendant 10 ans, cette année, mon mandat s'est achevé, pendant 10 ans secrétaire pour les communautés noires au Canada. Et alors, je me battais pour justement, porte-parole des communautés noires à l'Assemblée nationale du Québec, pour justement l'intégration, pour comprendre les droits des communautés noires. Ce n'est pas facile. Les Blancs nous prennent pour des biens meubles. Et vous n'êtes jamais rentré. Écoutez, il y a une catégorie de personnes, permettez, il y a une catégorie, il faut comprendre une chose. Lorsque vous avez parcouru le monde, vous êtes allé chez les Arabes, vous êtes allé en Asie, vous avez vu des choses, vous avez quand même une vue 360 degrés. Parce que si vous partez du Cameroun directement pour le Canada ou bien pour la France, oui, il y a une comparaison à 2 niveaux. Mais si vous parcourez un peu partout, vous allez en Afrique du Sud, où j'ai aussi fait mes études, vous vivez l'apartheid, vous vivez comment les Blancs traitent les Noirs, il y a un problème. Vous allez chuter. Alors, le problème ici, c'est que nous devons comprendre que tout le monde n'est pas contre. Mais tout le monde, la plupart des personnes qui ont voyagé comprennent qu'il y a 3 catégories de personnes à l'extérieur. Il y a ceux qui veulent le changement, il y a ceux qui pensent qu'il faut changer, il y a ceux qui sont le changement. Nous devons être le changement que nous voulons être. Ça ne change pas, c'est-à-dire que toujours prôner, parler. Moi, j'ai créé un mouvement, je suis venu au Cameroun, j'apporte du changement, j'ai réuni nos Camerounais pour dire, écoute, vous posez des actes. Je pose des actes. Vous n'êtes pas là pour bavarder. Par exemple, il y a un Camerounais, écoutez, il y a un Camerounais, vous tapez professeur Lambert Momo, qui a créé l'empreinte de la veine. Alors, l'empreinte de la veine va surplomber aujourd'hui l'empreinte digitale. C'est un Camerounais qui a créé. Il est venu au Cameroun, on l'a convaincu de venir au Cameroun, prenez ses expertises au Cameroun. Mais vous demandez à professeur Lambert Momo de venir au Cameroun, travailler dans Camtel, au compte de quoi? Non, au contraire, il faut penser une chose, il faut qu'on comprenne. L'immigration est une richesse pour un pays, si elle est encadrée. Il faudrait qu'on réfléchisse, que le gouvernement camerounais permette à les Camerounais de tutoyer le monde et créer de ponts justement avec ceux qui restent pour construire le pays. C'est compris, M. Mandeng. Bertrand Tchenkam n'est pas du tout d'accord. Oui, et on lui passe la parole. Oui, M. Mandeng est en train de protéger son beefsteak. Je comprends. Ça va prospérer. Et on se comprend très bien. Il dit exactement le contraire de sa pensée. Il n'y a personne qui voudrait être dans un pays où les chefs d'État sont là ad vitam aeternam. Pour ceux qui sont en France, par exemple, on a vu des chefs d'État. La France est peut-être à 25 ou 26 chefs d'État. Aux États-Unis d'Amérique, on a 45 chefs d'État. Ça ne dérange personne. Ceux de la diaspora ont une autre habitude de vie. La preuve en est qu'ils ont été victimes du racisme, et ils ont été victimes, et ils sont toujours de ce côté. Pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas au pays? C'est parce que les conditions leur sont défavorables. L'expertise au Cameroun, regardez par exemple qui construisent nos routes, les Chinois. Votre expertise, qui va en profiter? Heureusement que c'est votre entreprise, personne ne va en profiter. Est-ce que vous savez que la carte SIM, par exemple, c'est un Camerounais, M. Simo, qui est à la NASA. Bon, s'il décide, si Simo quitte la NASA, il vient au Cameroun, il dit, je m'implante ici. Qui va lui donner de l'argent? Personne. Je prends par exemple le cas de Arthur Zan qui a fait le cardiopathe. Vous savez où il se trouve? On l'a valorisé. Vous croyez que les gens détestent leur pays? Non, cher ami, écoutez, vous êtes beefsteak. On se comprend. Mais en réalité, au Cameroun, c'est difficile. Les gens aiment leur pays. Mais c'est le pays qui ne les aime pas. Regardez une ville comme Yaoundé. Vous savez qu'on n'a même pas plus de 5 échangeurs à Yaoundé. Vous étiez à Paris, non? Quand vous sortez de l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle, que ce soit Orly ou Roissy-Charles de Gaulle, vous regardez en emploi, les échangeurs en emploi. Prenons le cas, par exemple, de Dakar, qui a déjà un train, qui a déjà un TER. C'est-à-dire un TER qui quitte Dakar pour Diamniadio, un pays qui n'a que les arachides, le sorgho, le maïs, mais qui fait des merveilles, qui a l'une des meilleures universités africaines. Vous avez fréquenté nos universités, moi j'y ai fait 6 années pour rien. Les laboratoires sont sous-équipés, les enseignants sont dans une mendicité poussée, ils n'ont même pas... Alors que nous avons tout. Parce qu'au Cameroun, parce que quelqu'un porte l'arme et il devient adjudant chef-major, il doit ravir la médaille à celui qui est professeur de lycée, ça ne se fait pas. Il y a des façons d'évoluer. Donc je vous donne peut-être raison, mais ne faites pas croire que les Camerounais qui sont là-bas victimes du racisme, ils sont victimes du racisme, mais ils ne viennent pas carrément ici. Parce que la double nationalité dont on parle là est un handicap déjà pour ces derniers qui veulent que ceux qui sont ici, qui ont la double nationalité, parce qu'ils sont du régime, ça ne dérange personne. Quand matin, les gens veulent investir au Cameroun, est-ce que vous savez que les Camerounais
Moi, je vous dis en tant que je suis dans une famille d'hommes d'affaires. Est-ce que vous savez que les Camerounais ont plus investi à l'extérieur que dans leur propre pays? Ça peut un peu laisser à désirer. Donc, vous voyez quelqu'un qui a un hôtel au Cameroun, mais à l'extérieur, il en a 10. Vous croyez qui est fier d'aller développer le pays des autres? C'est parce qu'au Cameroun, tu vas créer ton hôtel, on va te dire, comme il n'est pas du régime, les taxes, les impôts, on va vous créer tellement de papiers que les gens seront obligés de se décourager. Le discours qu'il faudrait faire, c'est que faciliter la tâche aux gens. C'est vrai que ce n'est pas un ping-pong entre M. Mandeng et M. Tchenkam. Hein? En une seconde, M. Mandeng. Bertrand, est-ce que nous, qui avions les problèmes dans le pays, est-ce que nous sommes aimés dans notre famille? Les problèmes du Cameroun commencent d'abord dans notre famille, dans notre communauté, dans nos villages. Non, le poisson pourrit pas la tête. Vous comprenez? Non, attendez. Vous savez que le match Jenny Goudel est route à l'époque. Écoutez, Bertrand, vous laissez ça aux Chinois. Bertrand, il y a des Camerounais qui nous écoutent. On doit les éduquer. Vous comprenez? Pour diriger le Cameroun, il faut d'abord diriger nos familles. Oui. Le problème, c'est que lorsque nous rentrons même dans nos familles, avec de l'expertise, les premières personnes qui sont contre nous avant d'arriver même au niveau de l'administration, c'est nos familles. Donc, pour résoudre ce problème que vous êtes en train de dire, il faut rééduquer les familles. Qui rééduque? Alain Doka. Monsieur Mandeng, je suis surpris parce que là, on fait des assertions qu'on ne peut pas forcément démontrer. Parce que le problème du Cameroun, il est systémique. Et j'ai vu comment dans l'ingénierie langagière, vous essayez de triturer notre corps émotionnel en allant toujours ressusciter le concept du racisme. Le racisme. Parce que vous savez que c'est clivant. Écoutez, c'est le problème de ces sociétés en question, là-bas. Nous voulons raisonner sous le prisme du développement. Parce que nous aussi, en tant que société, nous en avons. Maintenant, ces gens, nous subissons ce racisme justement parce que ils pourraient nous dire, on ne vous a pas invité. S'ils venaient à ce que chacun reste chez soi, ce serait bien. Nous, est-ce qu'on assumerait justement de ne pas aller chez eux et de dire ce que nous envions chez eux, nous pouvons le créer ici? C'est ça l'enjeu. Très bien. C'est ça l'enjeu. Il ne faut pas nous détourner des vrais sujets. Allons au plus 352, c'est le Luxembourg. Bonjour, monsieur Parfait ici. Je voulais juste ajouter qu'il y a des personnes qui ont tout raté au pays. Études zéro, apprentissage zéro, au point que le voyage devient le seul moyen pour lui de venir au niveau de ses amis qui ont accepté fréquenter. Ils viennent en Europe faire les manœuvres pour venir exister au pays. C'est Philippe Boumiem depuis le Luxembourg. L'émission est actuellement terminée, chers amis. C'est une très mauvaise nouvelle, mais désolé. Merci à Bertrand Tchenkam, qui était encore là ce matin avec la même verve. Merci à Lendouk. Merci également à Samuel Hervé Mandeng, qui est Camerounais, qui vit beaucoup plus du côté du Canada. Merci à notre consultant, Pierre Blériot Niemek. Nous continuerons à dire une chose. On doit bâtir ce pays avec tout le monde. Que ce soit ceux qui sont restés au pays ou alors ceux qui sont allés à l'étranger. On a besoin de tous les Camerounais pour bâtir cette grande nation. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci,